Et bonsoir à tous, bienvenue dans le 9e épisode de Pop, déjà 9. À chaque fois je dis déjà, mais c'est vrai que je m'aperçois que ça fait un an qu'on a lancé l'émission, pile cette semaine d'ailleurs. Faut le savoir, on est à l'épisode 9, donc nous n'avons pas Déjà. promu notre promesse de faire un épisode par mois, mais on n'est pas à 3 mois près, c'est bon, il y a les vacances, tout ça. Ce soir, épisode très spécial puisqu'on accueille notre premier invité dans Pop, c'est la première fois que ça arrive, donc je suis toujours avec Zouzou, et bien sûr au milieu, sur l'image, au milieu de l'image, il y a Fuenza, un streamer, on s'est rencontrés via Twitch il y a pas si longtemps, ça a super accroché parce qu'on a plein de goûts en commun. Et je lui ai proposé Et de oui. rejoindre l'émission. Et tu peux dire un petit mot sur toi si tu veux. Ou alors on va commencer directement. Oh, Je vais demander comment tu vas en ce moment. Et dis-nous un peu à quoi tu joues, qu'est-ce qui te motive en ce moment, etc. Bah écoute, ça va bien. En ce moment, ça joue à Street 6, Ah, le fameux on se tue tous les jours. On essaye. Et puis voilà quoi, ouais, globalement. En ce moment, j'ai pas trop d'autres jeux actuellement. En lecture, pareil, j'ai pas grand-chose non plus. Donc, du street. ouais, Street, il nous a tous matrixé Ah, là. la street, la vraie. La C'est tout Street, ce qu'on la aime. vraie. FRU. La Street, la vraie. Donc même Street, La rue. même quand tu t'es hors stream, j'ai vu que la dernière fois t'avais repris un peu les jeux de bagnole avec ton vrai volant là. C'est juste Ah pour le oui, stream ou t'en refais un peu quand même en off? là, j'ai un peu coupé. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu joué récemment sur une quinzaine de jours et puis j'ai un peu coupé, un peu marre, tu vois. Ça va, ça vient, c'est assez rapide en Ouais, général. ouais, c'est ça, hein. Moi c'est pareil quand je conduis ma bagnole, des fois ça me saoule, je me dis ah, c'est Ok, bah merci beaucoup d'être là en tout cas, et tu vas nous présenter une super offre ce soir en plus, donc on a hâte d'en savoir plus. Ouais. Et puis on va passer à Zouzou. Zouzou, en ce moment, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu joues à quoi? C'est quoi qui te motive? Tes passions? C'est quoi en fait? Oula, en ce moment, je suis sur les jeux vidéo, je suis plus sur du test, et puis peut-être plus tard, je me lancerai vraiment dessus. J'ai testé la démo d'FF16, je me dis que j'attendrai que le jeu coûte moins cher qu'une couille avant de, de peut-être l'acheter et y jouer. J'ai commencé Like a Dragon. Ah! Ça m'a fait penser énormément à. Enfin, en fait, c'est un RPG. Du coup, je me suis dit, peut-être plus tard, où je me ferai une vraie session de plusieurs heures sur le long terme. Là, avec l'été et tout, je vais pas avoir trop le temps d'en profiter, donc je l'ai pas lancé complet. Et sinon, j'ai arrêté de jouer à Diablo 4 parce que c'était chiant. En fait, Tout le monde dit ça, ça c'est devient très incroyable, vite, hein. Mm. devient très vite ennuyeux, je trouve. Mm. Trop répétitif. Et du coup, je prends plus de plaisir à jouer à Warzone en ce moment où je découvre même des petits trucs à droite à gauche, des petits entre guillemets mods sur lesquels je m'amuse, voilà. Sinon, niveau série, j'ai pas grand-chose là. Et film, je me suis regardé The Lighthouse récemment, Mm. qui est c'était vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un film de Robert Eggers, mais vraiment du début à la fin, j'étais en train de me dire, mais il a tourné ça avec Ari Aster tellement c'était chelou, creepy et angoissant. Et je le recommande, hein. C'est vraiment un film expérientiel incroyable et il y a une réale, mais c'est fou. Robert Eggers, à chaque fois que je regarde une de ses œuvres, il me surprend, c'est étonnant. C'est pas des films que je recommanderais à tout le monde, mais c'est vraiment des pattes Mm. spécifiques, quoi. Une expérience cinématographique à voir, quoi. Sur, Et pardon? sur quelle plateforme ça? C'est Netflix. Lighthouse, il est pas sur une plateforme à ma connaissance. Ah, Eh oui. euh, Ouais. Ah, C'est un peu. Ah, il faut que je le dise, il faut que je le dise. C'est incroyable, hein. T'as super bien choisi cette photo, par contre, hein. ah, Là, le Royal, laquelle? avec les trois joueurs de Ah oui, football bah oui, et j'ai où il y fait a deux trois, exprès. c'est c'est trop bien. J'ai fait Depuis exprès. tout à l'heure, je suis dessus, je suis en train de Ouais, baliser, je suis j'ai fait génial. exprès, j'ai fait exprès. Mais Mais j'aurais voulu mieux et du caler, coup, mais. toi, comment on va? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Eh ben moi, À part rager sur FF. grosse déception, je vais être obligé d'utiliser la soundboard, je le fais pas d'habitude, mais FF16, j'ai mis le SAT piano, vous pouvez pas l'entendre, mais ouais, très déçu. J'en attendais, c'est pas que j'en attendais beaucoup, mais très déçu. Mais j'en ai déjà parlé 1000 fois, mm. je vais pas faire sinon on est parti pour 1 heure sur FF16. Peut-être qu'on ferait un mini-pop si un jour un de vous le fait ou quelqu'un l'a déjà fait. Mais en tout cas, moi, ça fait 2 semaines que j'ai rejoint la team PC Master Race. Enfin, Ah oui. après 8 ans avec ma vieille 970 qui est en train de crever. Et, euh, et j'ai relancé un jeu qui m'avait très déçu à sa sortie qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Cyberpunk
c'est un peu passé inaperçu. J'ai relancé Cyberpunk sur PC après l'avoir fait à l'époque sur PS5 avec des graphismes pas ouf et 40 000 crashs, et je prends un pied monstrueux sur le jeu. Vraiment, ça fait longtemps que je m'étais pas autant éclaté sur un jeu qu'avec Cyberpunk, avec vraiment les setups, le RTX à fond, tout à fond. Un véritable bonheur. Et vraiment, non, vraiment, je vous recommande. Alors, on m'a dit d'attendre un peu parce qu'il y a le DLC qui sort et que ça va un peu changer la trame principale, donc je vais peut-être un peu temporiser. Mais en tout cas, je m'éclate de ouf et je redécouvre plein de jeux. Bah, tu vois, par exemple, tout à l'heure, on va parler de A Plague Tale Requiem. J'ai bien envie de le refaire sur PC pour profiter des setups max aussi. Et c'est vrai que c'est quand même cool. Donc voilà, et Street 6 un peu. Et en série, Ted Lasso, dont je vais vous parler tout de suite. Mais vraiment, ouais, c'est une série que je suis complètement amoureux de la série. Et cinéma, non, j'ai pas. On en reparlera de ce qu'on attend, mais j'ai pas vu de film récemment depuis un petit moment. Donc série, Ted Lasso. Et voilà. Ok. Ouais, tu vas te faire vraiment les grosses productions jeux vidéo sur ton PC, profiter à Ouais, fond bah après les AAA, je privilégie quand même le physique sur la PS5, mais c'est clair que là, c'est quand même un bonheur, quoi. Surtout que Cyberpunk, j'ai pu le Ah rechoper ouais. pour vraiment pas cher. Il y avait un bundle avec le DLC, donc genre pour 30€, j'ai eu le jeu et le DLC qui va sortir. C'est le prix du DLC sur console. Donc bon, autant dire que ça vaut le coup. Et pareil, là Ouais. maintenant, tous les petits jeux indés et tout, j'ai privilégié le PC parce qu'on peut jouer en portable aussi, donc c'est cool, quoi, sur un PC portable. Mais ouais, ça fait bizarre hein, d'avoir un PC puissant. D'un coup, t'allumes Steam, tu putain, mais toutes ces possibilités infinies. T'es en mode. Tu vois, les prix sont ultra cassés par rapport à la console. Ouais, c'est cool. Et surtout, les streams vont être optimisés, donc c'est cool aussi. Donc voilà. Ouais. Et j'ai envie de me remettre au jeu de bagnole, du coup, j'avoue. Mais il faut que je trouve les bons. Je vais regarder un peu ce qui se fait. J'ai complètement lâché depuis 10 ans. Donc à voir. Voilou, Oh voilou. bah, j'ai envie de te dire, moi j'adorais ça avant. Augustin parlait de Burnout, et c'est un de mes jeux Ah préférés ouais. de conduite, c'était génial. Ouais. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un jeu de conduite qui m'a vraiment donné envie, hein, que ce soit sur PC ou sur quoi que ce soit d'autre. Donc, Ouais, si moi tu j'ai. trouves, je suis chaud de savoir parce que Plus c'est un peu une désert, recherche, quoi. Et puis, je te dis tout de suite, jouer aux trucs comme Forza ou quoi, t'oublies, ça, c'est pas pour moi, ça. Toi, tu préfères les trucs Ouais. très simulation réaliste ou très Ouais, arcade, ça va. justement? Non, justement, arcade, j'étais un fan de Need for Speed, des Ah, premiers, Forza, de c'est pas très Burnout. simulation, c'est quand même. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un mixte arcade, t'as pas trop les C'est- dégâts, les trucs. Oui, t'as pas de dégâts, t'as pas du tout ce genre de côté un peu imaginaire, ça reste de la course, quoi, Ouais. motorisée. Et- C'est pas du NASCAR, hein, mais bon, Bah, sinon, t'as Mario Kart, tu nous t'es fais pas proche de la chier. simulation quand même. Bon, bah écoutez, on va y aller. Vous voulez qu'on commence à parler de nos œuvres? Allez, vas-y, let's go, hein, let's go. Eh bah, Ok, allez, hein. bah, on va parler On attend que d'œuvres. ça, hein. Allez, on attend que ça, moi je dois les bouffer. Je vais vous parler de la série Ted Lasso. Alors, c'était un peu compliqué pour moi de préparer la chronique parce que il y a des séries comme ça, on veut un peu, on se renseigne un peu sur la série, on veut un peu bien raconter le scénario. Et en fait, comme c'est une comédie que j'adore, hein, c'est pour ça que je vous en parle ce soir, qui me fait tellement du bien, vraiment au moral, elle est complètement ouf la série, et je suis pas le seul, apparemment c'est un peu la principale qualité qu'on lui donne depuis qu'elle existe, qu'elle cartonne depuis qu'elle existe depuis 3 ans. Qu'en fait j'avais pas trop les mots et j'ai pas trop trouvé d'ordre spécifique pour vous en parler, donc je vais y aller avec mes tripes, je vais vous dire ce que j'ai ressenti avec Ted Lasso. J'ai quand même un petit peu avant vous expliquer ce qu'est Ted Lasso avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est une série Apple TV, donc comme le dit Gunter dans le chat, Apple TV, ça fait... Déjà, vous avez présenté Severance, donc Apple sont quand même depuis 3-4 ans qu'ils existent dans un mode on produit pas beaucoup, mais on produit bien. Donc Ted Lasso fait partie de ça. Ted Lasso est leur première comédie sur leur plateforme. Et c'est pour moi une des meilleures comédies depuis très 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 longtemps. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi. C'est une série qui a été créée par Bill Lawrence. Bill Lawrence qui est le créateur de la série Scrubs. Donc je pense qu'il y en a beaucoup ici dans le chat ou même parmi vous deux, Zouzou et Fuenda. Je sais pas si vous avez vu Scrubs. Ouais, Mais bien sûr. donc voilà, donc si vous avez aimé Scrubs, il y a 1000% de chances que vous aimiez Ted Lasso, je vous le dis tout de suite. On est un peu dans le même délire, mais un petit peu, je trouve, dans une méta un peu différente. Elle est aussi créée par Jason Sudeikis, qui est l'acteur principal, qui joue Ted Lasso et qui a écrit des épisodes. Joe Kelly et Brendan Hunt, qui jouent aussi dans la série, qui est la personne à droite qui prend une bière là, sur l'écran. Et de quoi elle parle en gros cette série? C'est très simple, le synopsis est ultra simpliste. C'est un entraîneur de foot américain qui est très 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 compétent, qui a fait gagner une équipe, qui a rendu une équipe championne aux États-Unis.
et il se fait muter pour une équipe de soccer en Europe. Donc le soccer, c'est le foot qu'on a chez nous, à la Coupe du Monde, etc., dont les Américains ne connaissent absolument rien, tout comme nous ne connaissons absolument rien au foot américain, à part ceux qui sont évidemment passionnés du genre. Donc il se retrouve à arriver en Angleterre, entraîneur d'une équipe, l'équipe de Richmond, qui est une banlieue de Londres, qui une équipe qui est un petit peu à deux doigts de passer en Division 2 parce que c'est pas les meilleures équipes du monde. Et du coup, bah évidemment, c'est très mal reçu par les fans et la presse parce qu'ils se disent mais pourquoi un putain d'Américain vient dans notre pays entraîner notre équipe alors qu'il connaît pas du tout les règles. Genre la première scène, il est dans l'avion, il essaye de lire ce que c'est le hors-jeu, tu vois. Un mec qui n'y connaît absolument rien à notre foot à nous et c'est ça qui est drôle. Et du coup, le premier épisode va vraiment se focaliser sur le choc culturel entre les Américains, on va dire, et les Anglais, évidemment. Et la série aurait pu faire que ça, sauf qu'évidemment, elle va aller sur complètement autre chose, et le choc des cultures disparaît très vite, parce que ça aurait été très relou de faire une série là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant dans Ted Lasso, c'est que bah, je me suis aperçu en la regardant, j'ai dit putain, il y a un truc bizarre, il y a un truc qui m'impressionne un peu dans la série, et j'ai rapidement mis le doigt dessus au bout de quelques épisodes, c'est que en général, on rigole beaucoup des personnages et de leur échec dans les comédies. On pourrait citer des milliers d'exemples. Des comédies qui nous font rire par les échecs des personnages. Et en fait, Ted Lasso, c'est bizarre parce que le personnage, il est ultra compétent dans son métier, ultra intelligent, ultra sympathique, ultra honnête. Le personnage, il est quasiment parfait. Le seul défaut qu'il a, c'est d'être trop gentil, en fait, et trop honnête avec les gens, et il veut trop donner de l'amour aux gens. Donc le personnage, il est vraiment incroyable. Il a le smile en permanence. Genre, je crois qu'il y a le peu de scènes, voilà, il a tout le temps le smile. C'est un très beau personnage qui vous donne, genre, la pêche juste à le regarder arriver à l'écran. L'acteur est incroyable. Et du coup, la série va faire rire par les interactions qu'il a avec son équipe, parce qu'évidemment, c'est une équipe de foot. Donc, il y a évidemment énormément de culture au sein de l'équipe de foot. Il y a des égos différents. Il y a le gars qui se la raconte, qui veut pas jouer en équipe. Il y a ceux qui, voilà, qui sont bullies par les autres. Donc ils vont un peu gérer tous ces conflits. Et à chaque fois, il y arrive à merveille par la psychologie, par des méthodes de management, on va dire, un peu à l'américaine justement, mais qui fonctionnent très bien. Tout en étant honnête et en voulant faire progresser son équipe par le jeu d'équipe, l'entraide, le pouvoir de l'amitié. Un peu, on pourrait dire, mais sans en faire trop des caisses et trop nier. Et vraiment, je vous jure, c'est difficile de parler d'une comédie parce que bah, c'est censé faire rire et que là, je peux pas vous montrer des extraits et vous raconter des blagues de la série, mais je vous jure, vraiment, c'est ultra drôle. J'avais pas rigolé autant depuis Community, je pense, ou peut-être Silicon Valley plus récemment pour les séries un peu sur des milieux un peu sérieux qui essayent de faire rire. Ça se fout de la gueule du foot. Ça se fout ça donne aussi beaucoup d'amour au foot. Donc si vous aimez le foot, vous allez adorer la série. Si vous n'aimez pas le foot, vous allez adorer la série. Et c'est tout simplement une série sur les relations humaines qui est incroyable. Et je voulais insister sur plusieurs points. De un, ce que j'adore dans Ted Lasso, c'est que ça fait rire 90% du temps. Mais les 10% du temps où ça essaye d'être dramatique, et ça frappe juste, vraiment. C'est incisif, c'est un épisode qui est à mourir de rire. Il y a une scène qui arrive, qui va dans la dramaturgie, et tu te le prends plein dans la gueule tellement t'adores les personnages. Quand tu leur arrive un truc de merde, t'es vraiment avec eux, et t'es vraiment pas bien. Et ils arrivent toujours à rajouter ce petit arc narratif un peu dramaturge et rajouter une petite touche de comédie par-dessus pour revenir sur la comédie mais en dégradé. C'est pas en mode il y a un gars qui arrive dans la pièce, il pète et tout le monde rigole. Il y a une nuance qui se fait, on passe de la tragédie au recomique de manière graduelle et ça c'est hyper efficace. Et tous les personnages, quasiment tous les personnages que vous voyez à l'écran ont un moment, un épisode à eux où ils vont être ultra développés juste en passant une journée avec eux. Et ça, c'est un truc que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on sort un peu du spectre Ted Lasso qu'entraîne son équipe pour plus aller se focaliser sur des personnages. Pour ce qui est de la réalisation, elle est très bien. Alors comme dit Zouzou, on va dire elle est fonctionnelle. C'est pas, vous avez pas des plans de malade, il n'y a pas des gros travelling, des trucs. Elle est fonctionnelle. Vous allez voir que la saison 1 n'a pas énormément de budget. Donc du coup, vous allez voir que, voilà, par exemple, on voit très bien que les matchs de foot, je pense qu'il n'y avait même pas de public, c'était un peu... C'est pas que ça fait cheap, mais on voit vraiment qu'ils n'avaient pas l'ambition de tourner ça dans un gros stade avec 100 000 personnes dans les tribunes. C'est des fausses marques aussi sur leurs t-shirts, mais ça c'est voulu, voilà. Par contre, dès la saison 3, ils ont un énorme deal avec les équipes de foot pour utiliser les vrais maillots, les vrais sponsors et tout. Donc il y a un gros gap à la saison 3, qui est la dernière saison d'ailleurs, et il n'y aura pas de suite. Et donc on voit vraiment une graduelle dans le budget. Au niveau des décors,
C'est pour ça que ça pourrait un peu être une sitcom sans l'aide, c'est que vous avez vraiment le bar, vous avez les vestiaires, le bureau de Ted Lasso, le bureau de la boss, et vous avez genre le stade où ils s'entraînent, quoi. Donc il y a 5, 6, 7 endroits max que vous allez voir très récurrents. Donc c'est un peu théâtral, c'est ça que j'aime bien aussi. Et je sais pas quoi vous dire d'autre, en vrai, à part que c'est une série qui me met un mood incroyable. Genre là, en plus, j'avais une semaine pas ouf la semaine dernière, et le soir, je regarde ça et je suis en mode ah, ça fait du bien, c'est ultra optimiste, c'est ultra chill, c'est ultra humain, c'est ultra vrai, les émotions véhiculées, elles sont folles, et c'est que du positif tout le temps, sans être nié et comment dire, ouais, nié en fait, tu vois, genre on pourrait dire ah, c'est trop nié, etc. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que c'est juste feel good tout en étant intelligent, brillant, en mettant ses acteurs en avant. Et vraiment, je vous conseille de regarder Ted Lasso. C'est vraiment une de mes plus grosses claques depuis très longtemps sur la comédie. Et Gunter Strike, je suis sûr que tu vas surkiffer. Les gags, ils sont incroyables. Vous avez plein de profils de joueurs différents. En plus, c'est très drôle. Les personnages évoluent bien. Les arcs narratifs sont pas trop longs. Quand tu as genre une histoire entre deux personnages d'amour, ça, ils vont pas en faire des caisses pendant 8 épisodes. C'est rapidement réglé. Je trouve vraiment, je sais pas quoi dire de plus que regarder Ted Lasso, c'est un succès phénoménal, ça a gagné plein de prix, l'acteur a gagné un Emmy Award je crois du meilleur acteur, la série n'est pas du tout confidentielle, elle a très bien marché, ils se sont arrêtés à la saison 3, il y aura peut-être des spin-offs, en tout cas c'est un gros succès d'Apple TV, et vraiment, ouais, allez-y, regardez Ted Lasso. Au niveau des musiques, je vais oublier, au niveau des musiques, évidemment, ils vous balancent tous les plus grands types de pop et de Britpop anglaise. Donc vous avez du Oasis, du Rolling Stone, vous avez Radiohead, vous avez The Verge, vous avez tout, quoi. Et à chaque fois, c'est placé de manière stylée, donc c'est cool. Et vraiment, vous allez voir, je pense qu'il y a un personnage qui se démarque beaucoup pour moi, c'est Roy Kent. Donc, Roy Kent, c'est sur la photo. Le gars qui est à gauche sur la photo, ils sont tous les trois. Qui est le capitaine de l'équipe dans la saison 1, qui commence à se faire vieux, il a 40 balais, il court un peu moins vite, donc on voit un peu quelle va être sa place au sein de l'équipe, sachant qu'il peut plus trop jouer. Il doit aussi faire son deuil du terrain, ce qui est très dur pour un footballeur, et en même temps le gars il sait dire 4 mots, c'est fuck, oi, va niquer ta mère et je t'emmerde, et genre le gars il utilise que tes insultes, et il dit que ça fait partie de son métier parce qu'il est footballeur, donc en fait il joue beaucoup de ça. Et en même temps, les footballeurs sont très intelligents dans la série, ils sont très, c'est ça que j'aime bien, ça en fait pas juste des gens complètement cons et débiles. C'est ça que j'aime bien et vraiment je persiste. J'avais rien préparé pour parler de Ted Lasso, mais juste le premier mot qui me vient, c'est une série les plus humaines que j'ai vues depuis longtemps, quoi. Vraiment, toutes les émotions sont palpables, c'est hyper juste, hyper feel good. Et vraiment, si vous avez un coup de mou en ce moment, regardez Ted Lasso, vous allez juste surkiffer. Et vous viendrez dire en commentaire de cette VOD merci, ça va mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour conclure. Et regardez Ted Lasso, c'est incroyable. Et merci de m'avoir écouté dans ce tunnel de 10 minutes. Finalement, le foot sur la série, c'est juste un prétexte. C'est un terrain de jeu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Alors oui, alors c'est ça qui est bien fait, c'est qu'ils en font pas des caisses sur le foot. Par contre, c'est présent quand même, ça tourne autour. Et par exemple, il y a un épisode très sympa où tu as un des joueurs africains qui apprend que le sponsor qu'il a sur son t-shirt, en fait, fait beaucoup de mal à son pays. Et du coup, il y a ce dilemme de putain, qu'est-ce que je fais? Et ça, je trouve ça hyper brillant, tu vois, de putain, est-ce que je continue d'avoir ça sur mon maillot et me faire payer, ou est-ce que je porte mes couilles et je dis non, en fait, cassez-vous, je vous spoil pas. Mais il y a ce genre de réflexion. Donc le foot est présent dans les mécaniques de la série, on va dire. Mais c'est vrai qu'à partir de milieu saison 2, on se focalise plus sur Ted Lasso. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Ted Lasso est un personnage qui a que des qualités. Par contre, il y a un moment où la série va quand même développer pourquoi. Ça s'explique en fait pourquoi ce gars a autant besoin d'être aimé des gens, pourquoi il aime autant les gens. Il a une faille, il a quelque chose en lui qui fait que c'est pas juste il est né gentil, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un fait dans sa vie qui fait qu'il a besoin de se faire aimer de tout le monde tout en étant très sincère. Donc il développe vraiment ça dans la série. Et on va un peu se concentrer sur les personnages, toujours en gardant le lore un peu du foot, parce qu'ils doivent repasser en Division 1, et puis il y a tel match qui arrive, donc le foot est quand même présent. Mais en soi, c'est un peu comme toutes les séries médicales, tu vois, c'est, voilà, finalement, ça reste une toile de fond pour mettre des personnages en scène dans un lieu fermé ou une société fermée, quoi. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que quand il y a des matchs de foot, moi, j'aime pas trop le foot, je regarde quelques matchs de la Coupe du Monde avec les potes, mais je suis pas un gros footeux. Ils sont tellement bien filmés les matchs, genre quand ils se font un penalty, c'est en mode Olivier Tom, quoi, c'est en mode, tu sais, il y a un gros ralenti, le mec il réfléchit, il a un flashback de tout le monde qui lui dit ouais, on va repasser, tu sais, il y a vraiment ce côté, il joue penalty, il joue sa vie, et du coup ils en font 2 minutes, 3 minutes avant qu'il tire de machin, ils en font des caisses sur les, ça me fait trop rire, parce qu'il y a ce côté vraiment,
je joue ma vie sur ce tir, et du coup, quand il tire et qu'il met le but, t'es en mode ah, tu sais, t'es en mode ouais, trop bien, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est juste un match fictif d'une équipe fictive, mais du coup, ça marche très très bien. Et ils arrivent vraiment à rendre vraiment un côté très shonen aussi dans la manière dont ils filment les matchs et tout, donc c'est hyper hyper cool. Et vraiment, je vous conseille encore une fois de regarder Ted Lasso. J'espère que je vous ai donné envie. Vous aurez un vote de toute façon à la fin de ce pop pour voter pour ce qui vous a donné le plus envie et qui a gagné cette émission, parce que c'est une compétition finalement. En tout cas, c'est sur Apple TV. C'est terminé depuis 2-3 semaines, je crois. Donc la fin est toute récente, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est des épisodes de 30 minutes et des saisons de 10 épisodes. Donc ça se regarde très vite. Et Ok. avec Opipola, on a dévoré la série. On commence la saison 3 ce soir. Donc voilà. Les programmes Apple TV, c'est exclusif et ça sort jamais de chez Apple ou est-ce qu'à un Ah, moment c'est diffusé euh, sur Canal, Ted Lasso. Mais d'accord. effectivement, ouais, faut que tu les aies chez Apple. T'as un mois gratuit. En vrai, le mois gratuit, tu peux te faire la série, c'est Ah, cramé quoi. ok. Et regarder Écoute, Severance aussi, tant qu'à faire. ouais. Parce que je suis pas trop foot de base, tu vois. Ah. S'il y a pas trop de références, tu Non, vois. vraiment pas. Bah, Euh, je peux te garantir un truc, si ma copine a regardé Ted Lasso et elle surkiffe autant que moi, c'est la personne que je connais au monde qui déteste le plus le foot parce qu'elle a grandi dans une équipe de fans de foot et ça l'a traumatisée. Regarde, tu vas avoir aucun problème avec ça. Et moi, ça m'a même fait aimer un peu certains aspects du foot que je connaissais pas, tu vois. Donc, et c'est dispo sur BitTorrent ou votre cousin américain qui peut envoyer le sur- DivX, bien évidemment. Voilà. Prime TV. Donc voilà pour moi, pour Ted Lasso. Et regardez la tête de ce personnage, il est incroyable. T'as envie de porter une une moustache, bonne être trop tête de stylé. vainqueur, ouais. Ouais, il Il est a une tête trop. de gentil. Et toute l'équipe, franchement, tous les joueurs, ils sont hyper attachants. Il y a un Français qui joue dans l'équipe qui est très drôle d'ailleurs. Ils font beaucoup de blagues sur la culture française, c'est très drôle. Ils en font des caisses aussi. Il y a Ils abordent vraiment. tous les joueurs. Est-ce qu'ils abordent chaque joueur de l'équipe ou est-ce que Ouais, c'est quasiment. Et il y a 22 joueurs, donc on va dire qu'il y en a au moins allez, une dizaine qui sont très développés, et les autres, ils sont quand même là. Il y a un d'accord. moment où ils ont leur petite punchline, leur petit moment, etc. Donc voilà. Mais je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, vraiment, ça se regarde assez vite, et c'est pour moi une des meilleures comédies depuis très longtemps. Vraiment, et pourtant, c'est un genre que j'adore, et ça fait longtemps que j'étais un peu sur ma faim en comédie. Apple arrive, il nous propose ça, et c'est vraiment incroyable. Donc regardez Ted Lasso, et puis je peux pas vous dire plus que ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé plus tard si vous regardez évidemment. Ah, ça donne envie, hein. À force, je vais peut-être vraiment le prendre cet abonnement, gratuit sur la PS5. Bah oui, je vous rappelle, si vous avez une PlayStation 5, vous avez 6 mois d'Apple TV offerts, donc profitez-en. En vrai, 6 mois, c'est énorme. À Ça vous force que permet. tu me vendes une série par mois, d'Apple TV, tu sûr que tu travailles pas pour eux? Non, parce Non, qu'il y j'aimerais a un bien. moment, Je ferais pas du Twitch si je travaille pour Apple. Non, mais par contre, bah, Apple, après, voilà, on peut vite fait faire un aparté. J'ai vu vraiment 3 séries incroyables sur Apple TV. C'est Ted Lasso, Severance en numéro 1, mais ça, j'en ai déjà parlé dans le dernier pop. Et je vous conseille aussi Morning Show, qui est très cool. Voilà, sur le milieu du Morning Show américain avec Jennifer Aniston, Witherspoon et l'acteur de The Office, Carell, voilà, qui est incroyable. Mais vraiment, Ted Lasso, très très bon. Hmm. Oui, alors ouais, je disais, est-ce que vous connaissez Florent Chavoué? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet artiste-là ou pas du tout? Alors moi, je suis très peu BD, c'est pour ça que j'ai trop hâte que tu nous en Ok. parles. pas du En- tout, non. D'accord, ok. Bah en fait, Enfin, je le connais que de nom, mais sinon d'accord. En fait, c'est un artiste français, ouais, qui a fait plusieurs carnets de voyage avant 2015. En fait, il a fait Tokyo Sanpo, que j'ai là. Bon, je vais pas montrer directement les pages à l'intérieur, mais il Oh a fait beau. 2 œuvres avant 2015, donc 2 carnets de voyage pour le Japon. Parce qu'il est parti au Japon à 2 reprises. Une fois à Tokyo et le deuxième ouvrage, c'est Manabeshima. Donc, il est parti sur une île japonaise de pêcheurs sur laquelle il est resté quelques jours et il est revenu avec ces 2 bouquins-là. Du coup, et en 2015, il a eu l'idée de faire une BD scénarisée, on va dire, assez graphique, qui s'appelle Petite coupure à Shuguni et qui est un peu ni plus ni moins le concentré de ce qu'il avait pu faire auparavant, mais vraiment avec un axe narratif, etc., quoi. Donc en gros, le pitch général du bouquin, c'est en fait, si vous voulez, vous avez un tenancier de restaurant, un petit restaurant japonais sur Tokyo qui se fait en fait alpaguer par des usuriers, donc des personnes qui lui demandent de l'argent, puisqu'en fait, il a effectué un prêt pour pouvoir faire fonctionner son commerce. À la MAF, ouais.
Voilà, exactement, bah, la mafia, hein, exactement. Et du coup, en fait, on se rend compte que, en fait, le pitch principal du bouquin commence là-dessus, mais ça va pas être vraiment ça. Le fin mot de l'histoire, c'est plutôt le fait que ces 3 usuriers, en fait, recherchent une jeune fille du nom de Junko. Et en fait, ça commence à partir de là. En gros, les mecs, savent que cette, jeune fille est passée dans le restaurant de cet homme, de Kenji, à de son prénom. Et du coup, en fait, l'intrigue va continuer, dans ce sens. Ça va être, en fait, une sorte de chasse à l'homme pendant tout le bouquin. Et le but, en fait, ça va être un peu de se mettre à la place de l'enquêteur à peu près, si je peux dire ça comme ça, et c'est de savoir pourquoi est-ce il recherche cette fille et pourquoi, qu'est-ce qu'ils lui veulent en fait. Il y a beaucoup de questions en fait pendant le bouquin, auxquelles on se pose. Donc voilà à peu près globalement pour cette bande dessinée qui est plutôt, très sympathique au niveau graphique, visuel, je trouve. Incroyable. Ouais, je suis bluffé. J'ai envie de l'acheter demain. Ouais, c'est pas mal, hein. En fait, moi, c'est ce qui m'avait plu vraiment dans son travail, c'est que c'est un mec qui travaille uniquement avec des crayons de couleur. Il Mm. utilise que des crayons de couleur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Et j'adore les couleurs, sur papier là, en photo, donc j'ose même pas imaginer en vrai, ça doit être super beau. c'est super cool, ouais, ouais. Et en fait, ce qui est assez dingue, je trouve, c'est qu'il arrive en fait, à faire des dessins vraiment qualitatifs avec du crayon de couleur, sachant que c'est quand même un outil qui est, assez sommaire, quoi. Le crayon de couleur, on en a tous fait, on sait colorier, et cetera. Mais après, pouvoir faire des pages comme ça, je trouve ça assez, Bah, assez stylé. j'ai l'impression que moi c'est ce que j'aime bien dans, enfin moi je lis quasiment en BD 90% de manga quoi. Ouais. Et j'aime pas, ce que j'aime bien dans les mangas, c'est les mangaka qui jouent avec les cases. Tu sais, c'est genre, c'est pas Ah comme le oui. comics. En fait, ce que j'aime pas trop avec les comics, à chaque fois que j'essaie d'en lire, c'est que c'est très un rectangle, un rectangle, un rectangle, un rectangle, Ouais, et puis machin. Et j'aime bien quand les auteurs de BD, les dessinateurs, ils jouent avec les cases. Par exemple, tu vois, Berserk, c'est incroyable parce que t'as genre l'épée, elle sort d'une case, puis elle transperce un ennemi sur la case d'à côté. En ça fait, casse un peu ça joue, et j'ai le l'impression que lui, il fait que ça. standard. Et ça a l'air Ouais. d'être incroyable. Je sais même pas limite si c'est pas perturbant pour lire une BD dans l'ordre Oui. comme on a l'habitude de le faire, quoi. Bah, en fait, ouais, j'allais y venir en fait à ça, c'est qu'en gros, bah, en fait, enfin, la majorité des textes sont vraiment imprégnés dans le dessin. Ouais, Et que des fois, faut vraiment, à la regarder, il faut vraiment inspecter chaque page d'accord. tranquillement, tu vois? Et des fois, tu as des textes écrits très petits avec juste Hmm. une différence de couleur très basse, quoi. C'est ça qui est plutôt cool, à ce niveau-là, qui est plutôt original, qu'on retrouve pas partout. Ouais, le dessin fait partie, le texte fait partie du dessin, ce qui est ouf en BD, je trouve, ouais, parce que C'est ça. Tu vois, là, souvent, les textes sont un peu sous forme d'encre de pas encre de Chine, mais tu sais, un peu dessiné de Mmh. pinceau japonais, par ouais. moment. Non, Ça rappelle un peu ça. c'est trop beau. Mais franchement, Et c'est trouvable partout, on est d'accord. Là, demain, je vais ouais, libraire. c'est tout partout. Après, ce que j'ai d'autres choses à dire sur le bouquin, bah, en fait, c'est que le titre, en gros, bah, si vous faites attention, ça désigne un peu en fait, la narration en elle-même, du bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un partage de planches qui alterne entre des séquences d'action, des interviews de témoins, parce qu'on va croiser aussi d'autres personnes durant le bouquin. On a aussi des pages de notes d'enquêteurs, pardon. Donc du coup, en fait, tu progresses dans l'intrigue par petites touches en reconstituant, petit à petit la chronologie, tu vois? Mmh. Et du coup, en fait, à chaque nouveau point de vue de personnage, tu es amené à considérer un peu l'ensemble de ce que tu avais lu auparavant, et à chaque détail peut faire vraiment, sens dans chaque page. Il y a quelques petits détails mis par-ci par-là, vraiment intelligemment, je trouve. C'est trop Et du beau. coup, voilà, tu beaucoup de retournements de situation aussi dans le bouquin, et ce qui fait qu'en fait, tu sais jamais vraiment jusqu'à la fin du livre si, heu, telle ou telle personne est coupable, pourquoi, est-ce Ok. que tu vois, tu te poses vraiment plein de questions. Du coup, c'est un Et one shot, hein, tu c'est un l'achètes one à la shot, ouais. fin. Ok, d'accord. C'est ça Cool. qui est cool, c'est disponible aux éditions Philippe Piquier pour, 21 €, je crois. Ah, c'est Une beau. vingtaine Après, d'euros. ouais, c'est un investissement, mais les livres beaux comme Ouais, ça, ouais, c'est un quand petit tu vois tarif, que c'est le prix de 3 mangas imprimés sur du papier dégueulasse, ouais, ouais, c'est c'est cool. ça. Et c'est imprimé sur du papier, tu sais, un peu granuleux, du coup, tu as un peu, ce rendu un peu, tu as l'impression que le mec a vraiment dessiné directement sur le bouquin, tu Sur vois? du canson, quoi, un peu. Ouais, ok, Ouais, d'accord. ouais, c'est Ah ça, ouais. exactement. Mmh. Ah Tu pas de ouais. numérotation sur les pages, tu vois? C'est en pleine page, tu pas de bordure, c'est vraiment, Ah, ce que Moi, je ce trouve que ça ce fou. que j'adore que je vois depuis tout à l'heure, c'est en fait avec la colorimétrie, le jeu de luminosité qui produit. C'est assez bluffant parce qu'il joue vraiment de l'orange et du bleu pour donner cette impression de, ombre et lumière
contrairement à ce qu'on voit habituellement qui est simplement jouer avec le plus foncé et le plus clair. Là, c'est les couleurs qui vont déterminer la luminosité avec ce jeu de chaleur et de froideur. C'est très sympa, hein. Ouais, il J'aime utilise très beaucoup. bien les couleurs, Ouais. et après si vous êtes vraiment curieux, en fait, il tient un blogspot depuis plein d'années, pas mal d'années, et du coup, en fait, vous pouvez voir, en fait, ses meilleurs dessins sur son blogspot, Ouais, tu qui m'enverras, met à je jour mettrai dans la VOD, ça peut être cool. OK, Ah ouais, trop ça roule, bien. pas de souci. Ouais, moi je suis fan de son style immédiatement. Alors dans le Ouais, chat, ça a pareil. l'air de l'avoir vendu, ils l'ont tous précommandé. Il y a que Gunter qui aime pas trop les dessins, selon les images. Ouais, je comprends. Je peux comprendre, hein, Après faut voir dans le c'est récit aussi, peut-être franchement. que Mmh. peut-être dans le Et récit. après, ouais, effectivement, si vous aimez pas ça, il y a le ils ont en fait, il a sorti ces 2 bouquins, ouais, dont je parlais juste avant, et en fait, vous avez vraiment des c'est un carnet de voyage, hein, sur le Japon, littéralement. Donc en fait, le mec s'est posé à gauche, à droite, pendant un bon mois, et il est revenu avec un bouquin, fait à la main, au crayon Alors de qu'il couleur, suffit d'aller sur Google Street, tu fais la tu même vois? chose. Mais bon. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est très très Du beau. coup, tu Ah les ouais. intérieurs de dessinés, mais c'est bon, là, ça rend pas très justice au truc, mais c'est vraiment hyper Bon, précis, pour ceux qui nous écoutent en audio, je mettrai dans le chat, vous aurez le blogspot et la référence à ce deuxième bouquin. Mais en tout cas, tu m'as vendu le gars. Je pense ce week-end aller chez Libraire, je vais me prendre ces bouquins. Je te conseille vraiment celui-là en termes pour bonne porte d'entrée à cet auteur. Ouais, cette BD là, du coup, c'est cool quoi. Si tu veux te taper une BD scénarisée, bah, Ouais, ouais, prends celle-ci. ouais, Si tu bien les artbooks, entre guillemets, tu vois, et prendre ton temps, je yes. te conseille les carnets de voyage qui sont aussi bien, à Ouais, ce niveau-là, vas-y. quoi. Bah, je lirai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Salut Kenshiro. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais moi, je sais pas, Zouzou, toi, moi, ça, il me l'a survendu. Faut pas qu'il vienne dans toutes les émissions parce qu'il va me ruiner en fait. Ouais, C'était ce que j'étais en train de me dire. Je le voyais, je me disais, ma, ma copine qui est très friande de BD et de livres, régulièrement, je lui fais des petits cadeaux où elle s'en fait elle-même. Et là, je suis en train de me dire, ah tiens, c'est une idée pour plus tard. c'est con qu'elle soit à côté, du coup, elle connaît déjà le cadeau, mais bon, bref. N'hésitez pas, hein, si vous aimez le dessin, et vous allez, je pense, vous régaler. Après, c'est une question de feeling au niveau de l'ADA, tu ou t'aimes pas après, c'est sûr, mais Ah, ouais, moi, je suis c'est surfan. Je suis fan, j'en ai marre de lire des mangas. Là, faut que je change un peu de style. Même s'il y a, ah, il y a des milliards de styles dans le manga, on peut trouver des trucs assez similaires à ça en plus. Mais c'est vrai que là, ça me fait vraiment plaisir de gérer ça. En plus, pour l'été, là, ce serait parfait ça. Donc, vas-y, je vais le prendre et je te dirai ce que j'en ai pensé. Mais merci beaucoup pour la découverte en tout cas. Trop trop bah, Ouais, de bien. rien. carrément. Merci Trop pour trop l'invitation, bien. les gars, hein. Bah, de rien. Bah, tu peux y Oh, ça aller. Je plaisir. rigole. Reste avec nous, s'il te plaît. Bah, si tu veux, t'as un truc à rajouter ou tu veux qu'on passe à Zouzou? Non, bah écoute, rien de particulier. Après, il a aussi sorti un autre carnet de voyage après ce bouquin, voilà, qui s'appelle Touiller le miso, Touillé. que Ah, je touillé. prends actuellement, mais que je compte prendre dans un futur proche, je pense. Attends, Voilà. du coup, il en est à 3 œuvres, c'est ça? Il a fait son œuvre après un voyage à Tokyo. Là, c'est quand il est allé sur l'île des pêcheurs, il a fait cette petite coupure. Et là, la troisième qui vient de sortir, c'est ça? En fait, non, il a 4 œuvres sur le Japon actuellement. Donc tu as Tokyo Sanpo, qui est la première. Ensuite, Ouais. tu as Manabeshima, qui est sur l'île des pêcheurs. Ah, d'accord, ça Tu as c'est des encore. voyages également. Tu as Shugoni ici, et tu as Touiller le miso. Et il a fait une œuvre sur le Louvre que j'ai pas lu du tout. Je me suis pas, Ah. je me suis pas renseigné, mais apparemment c'est une espèce de, bah, pas un carnet de voyage, mais tu vois, une invitation au Louvre, sous forme de bande dessinée. Oui, bah c'est une opération que le Louvre avait fait. Il y a notamment eu Je- Araki, l'auteur de Jojo, qui a fait ouais, ça. Et t'as aussi et Urasawa qui a fait un très bonne BD, un one shot au Louvre aussi. Le Louvre a invité beaucoup d'auteurs ces dernières années à rentrer dans les lieux du Louvre et faire une œuvre. Et le seul thème, c'était il faut qu'elle se déroule au Louvre ou qu'il y ait un rapport avec le Louvre. Et je savais pas du tout que cet auteur du coup avait participé. Mais du coup, c'est souvent des œuvres assez cool quoi. Lisez-les, les éditions du Louvre, toutes les BD, elles sont complètement folles quoi. ça a l'air cool, ouais. 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 Ouais, et je vous conseille aussi celle de Rohan, de l'auteur de Jojo au Louvre. Elle est incroyable. Et il sort aussi un peu du style manga, justement. Et celle d'Urasawa qui est très très bonne. Je vous en parlerai un jour aussi. Et Hmm. merci beaucoup en tout cas, Zouzou. Si c'est ok pour toi, Ah y a pas ouais, de ouais, moi je suis vendu. Ok. Je vais finir la boutique de BD et carrément, carrément trop cool. Je m'attendais pas en vrai, quand j'avais vu le truc,
Je pensais pas que ce serait une BD, j'étais dans la curiosité, je me suis dit: «Allez, je ne tape rien, je ne cherche rien, je veux découvrir ce soir». Pareil pour Ted Lasso, mais bon, te connaissant, je m'attendais à une série. Du coup, petite coupure, je me suis dit: «Ah, ça va être une série ou quoi». Mais en plus, c'est vrai, tu m'avais dit que c'était une œuvre écrite avec du papier. Tu m'avais même dit, franchement, Fuenza, le truc qu'il nous ramène, pas sûr qu'on l'invite, ça a pas l'air ouf. Je t'avais fait si, t'inquiète pas, il va venir dans Bah, l'émission. Bah, ah oui, quand je dis c'est relation d'amour, incroyable. bon, merci énormément Fuenza en tout cas. Et Merci bon, beaucoup. on va passer à l'œuvre de Zouzou. Zouzou qui enquille deux œuvres ce soir d'affilée, je me suis trompé dans l'ordre. Tu vas nous parler de My Name, série sud-coréenne sur Netflix, il me semble. Je te laisse prendre la suite. Alors, je pense que je vais pas en faire découvrir à beaucoup, quoique, mais c'est peut-être juste une impression parce que pour moi, dans ma tête, c'est des œuvres qui sont connues. Je vais d'abord vous parler du coup de My Name. C'est une série télévisée sud-coréenne qui a été créée par 2 auteurs. Je vais vous dire les noms, hein, mais ça va probablement absolument rien vous dire. C'est Kim Jae-min et Kim Bada, qui ne sont pas très connus, hein, je ne les connais pas du tout, moi. Et ils ont fait une série pour Netflix qui est sortie en 2021 qui s'appelle My Name, qui raconte l'histoire de Yoon Ji-woo, pardon, qui est c'est une jeune femme lycéenne qui va être motivée par la vengeance et qui va intégrer un groupe une mafia coréenne et en lien avec le chef qu'on voit en haut à gauche, qui lui qui était un ami très proche de son père a priori. Au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je vais un peu vous spoiler le premier épisode pour vous raconter le postulat de base, hein, mais son père est assassiné sous ses yeux. Elle veut le venger et du coup, elle se lie avec le chef du gang pour pouvoir venger son père. S'ensuit du coup une série qui s'étale sur de nombreuses années, donc il y a quand même une chronologie, une cohérence au niveau de l'écriture qui est assez intéressante. Et elle va du coup s'infiltrer au sein de la police pour avoir plus d'informations sur la mort de son père et notamment sur l'assassin de son père, pouvoir le trouver et se venger. Et elle finit dans la brigade des stupes où elle fait équipe avec un coéquipier qui s'appelle l'inspecteur John Pildo. Alors, je vais juste vous dire que l'actrice Han So-hee, c'est celle qui interprète Yoon Ji-woo. Et pour se faire passer pour une policière, bien sûr, elle change de nom et elle va se faire appeler Ho Ye-jin. Alors pourquoi je vous dis ça? Bah, premièrement parce que ça fait partie des questions qu'on va poser pour le quiz de la fin d'année. Que c'est des questions que je trouve bien difficiles et que même pour moi, c'est un exercice, je trouve, important d'essayer de retenir les noms coréens. Alors c'est pas facile. Des noms asiatiques, c'est généralement, on les oublie trop souvent et j'ai même eu du mal à m'en rappeler quand j'ai voulu me refaire le synopsis pour vous en parler ce soir. Et il faut qu'on fasse un peu d'effort, ce serait bien et c'est un bon travail, de mémoire, je trouve. Surtout que c'est très important au sein de cette série puisqu'elle a 2 noms et c'est le cœur de la série, elle a une crise identitaire, globalement, par rapport à tout ce qu'elle va faire au fur et à mesure de la série. Ça, c'est la première chose. Donc, je parle notamment du scénario et de l'histoire, cette découpe et cette avancée. Je vais déjà vous dire un petit peu mon avis, c'est que 3 quarts de la série sont bonnes. Du début, c'est un bon démarrage. Jusqu'aux 3 quarts, c'est très intéressant. Le scénario est bien ficelé. Il y a une bonne évolutivité. La fin est un peu décevante et assez facile en termes d'écriture. Mais ça vaut le coup au global. C'est un beau voyage, encore une fois. C'est comme Anatomie d'une chute dont je parlais tout à l'heure. Il faut pas faire attention à la finalité, puisque là, c'est vrai qu'on accroche à la série pour se dire mais qui a tué son père et est-ce qu'elle va se venger? La finalité est assez attendue et pas très rocambolesque ou super bien écrite. Cela dit, tout le développement de la série est vraiment intéressant sur cette idée d'identité, puisqu'elle, finalement, elle va au fur et à mesure développer cette double identité, l'identité de la fille de copain de chef de gang, qui va un petit peu associer le chef de gang à son père d'assimilation, où elle va avoir une affection pour lui, ce qui est quand même assez déconseillé, j'ai envie de dire, puisque c'est un chef de gang. Et à côté de ça, elle va aussi développer des attachements, notamment avec John Pildo, pardon, qui est un peu son copain de la police.
Et tout ça, ça s'embrique relativement bien et j'ai trouvé ça bien ficelé. Donc c'est encore une fois cette capacité, ça va être limite raciste ce que je vais dire, mais cette capacité coréenne avec les thrillers à nous, proposer des histoires assez bien ficelées, qui ont une bonne intrigue. Pour ce qui est Ouais, des personnages Mmh. développement, j'ai un peu développé déjà là-dessus et vraiment ce qui est très intéressant, c'est de suivre, le personnage principal. C'est ce qu'on fait le plus, tout au long de la série, mais il y a quand même un bon jeu d'acteur de la part du chef de gang, qui est, Park Hee-sun, qui n'est pas, connu spécifiquement pour, des séries télé, hein. Je crois qu'il fait aussi du théâtre, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Choi Moo-jin. Alors celui-là, c'est un nom qu'on retient un peu plus facilement parce qu'on l'entend beaucoup dit pendant toute la série. C'est le grand méchant et il a un très bon charisme. C'était vraiment agréable de voir ça. Il y avait un côté un petit peu, je sais pas si vous aviez vu, ah mince, Infernal Affairs ou ce genre de film, pas film coréen, Infernal Affairs, mais il y a le même type d'ambiance. Il y a un côté combat très présent, donc elle se bat. Et ça, c'est agréable de voir un personnage féminin qui n'est pas faible et fragile ou juste qui utilise sa tête. Elle est plus représentative des personnages masculins qu'on voit habituellement dans les séries d'action, qui se battent, qui sont un peu effrénés, tête brûlée, et qui réfléchissent pas, qui rentrent dedans. Donc ça, c'est un petit vent d'air frais, je trouve, de voir ça. Même si ça, on pourrait dire que c'est un peu décrédibilisable puisque justement elle a pas un physique incroyablement puissant, mais ça se tourne bien au fur et à mesure de la série. Donc on passe un bon moment. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Excuse-moi, je t'ai un peu pas laissé parler, mais tu voulais dire un truc, Ladza? non, je disais oui, les scènes de combat d'ailleurs sont. Enfin, moi je sais que la scène d'entraînement dans le premier, deuxième épisode, je les avais trouvées super bien réalisées quoi. On sentait la progression du personnage au fil des scènes sans trop être en mode on met Final Countdown mais elle monte des escaliers, tu vois. Je trouvais qu'elle était hyper appréciable la réal et on nous disait dans le chat le travail des lumières a l'air cool. Ouais, le travail des lumières dans la série Mmh. est très très bon. Je trouve les scènes de nuit sont très belles. Elles sont très colorées tout en étant très sombres. C'est assez ouf. Et moi, alors je l'ai pas terminé. Moi, on avait regardé 3-4 épisodes. Faudrait que je la continue. Il faut savoir aussi que c'est une série qui a beaucoup marché parce que c'est la première série sud-coréenne à être sortie sur Netflix juste après Squid Game. Squid Game qui a été la série la plus, je pense, la plus vue de tout Netflix. Je crois, j'ai pas les chiffres, mais je suis persuadé que c'est le cas. Je l'ai pas vu. Elle est sortie juste après. Bah, tu vois, voilà, il y a une personne qui l'a pas vue, c'est Fuenza. Et, du coup, bah, effectivement, elle a eu une aura. Ça y est, tout ce qui est sud-coréen, c'est incroyable. Du coup, tout le monde a regardé cette Ah série, ouais. qui a eu des bonnes critiques, cette série. Donc, elle est bien. Moi, faudrait que je la continue. Tu m'as donné envie de la terminer, du coup. C'est Euh, marrant ce thème de vengeance qui est quand même Ah, super bah, présent dans c'est toutes les œuvres coréennes souvent. Alors tout c'est le temps. super, hein. Moi Moi, c'est quand il je est l'ai vu, super filmé et j'ai. tout, hein, mais Ouais, je me disais, ça pourrait clairement être une série de Park Chan-wook ou ouais, de Exactement. Naon Jin ou de n'importe qui, que n'importe quel réalisateur coréen. La vengeance, c'est une obsession pour les réalisateurs coréens. Cycle de la ouais. vengeance. Et je crois, Zouzou, que tu voulais. Je sais pas si t'avais fini de développer parce que je t'ai coupé, mais Non, bah, c'était très bien ce que tu disais, parce que justement, j'allais embrayer un peu sur la réalisation. ah, Donc c'est un bon point ce que tu dis, c'est exactement, il y a pas mal de choses qui sont bonnes dans la série, globalement pas incroyables. Rien m'a subjugué, mais tout fonctionne super bien. hmm. En tout cas comme je disais, sur les 3 quarts et exactement comme tu disais, la réalisation, c'est vraiment au début, j'ai accroché tout de suite parce que c'était agréable. Il y avait un bon travail de la lumière, un bon travail des couleurs, une photographie qui est vraiment sublime à beaucoup de moments et on se laisse très, très vite emporter dans cet univers, gangster, puis dans un univers policier et il y a souvent ce jeu de la plupart du temps quand il y a des scènes gangsteresques, ça se passe exclusivement la nuit, quasiment exclusivement la nuit, alors que les scènes policières se passent Ouais. euh, pas une majorité du temps en lumière, mais quand même beaucoup. Et du coup, c'est vraiment, il y a ce jeu dans la série de dualité pour le personnage comme pour l'univers et aussi pour nous parce que au fur et à mesure, on se demande qui est vraiment le méchant. Est-ce que ce sont les policiers ou est-ce que ce sont les gangsters? Tu sais, il y a nombre de choses, je peux pas vous spoiler l'histoire, mais il y a nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte au fur et à mesure de la série qui nous font nous dire: «Ah mais attends, en fait, c'est qui les gentils dans l'histoire?» Est-ce qu'il y a un gentil d'ailleurs aussi?
et on avance au fur et à mesure là-dessus. Donc ouais, complètement sur la réal, la photo, j'ai passé un bon moment et comme tu dis, j'y pensais comme toi, mais là, en tout cas, j'ai l'impression de faire découvrir à personne parce que je me suis dit comme toi, comme c'est la série qui est sortie juste après Squid Game, il y a beaucoup qui sont jetés dessus et finalement, quand je suis allé chercher un petit peu autour de la série, j'ai trouvé très, très peu de reviews, d'évaluations, de critiques. Il y a peu de personnes qui se sont penchées sur le sujet de la série au global. Donc ça se trouve, il y a énormément de personnes qui, toi comme moi, ont regardé 1 ou 2 épisodes et Ouais. puis qui se sont arrêtés finalement. Je sais pas pour quelle raison. Et moi, je sais que j'avais regardé le premier épisode avec ma chérie, mais elle aime pas trop les trucs d'action, baston, et c'est assez violent quand même dans la série. Du coup, on n'a pas continué, et moi, un jour, je fais, ah tiens, j'aimerais bien continuer, j'avais bien kiffé, et je l'ai mangé en 2 semaines, je Ouais, l'ai elle est complètement courte en bouffé. plus, je crois, non? Ouais, c'est une saison, ça se fait très rapidement, c'est 8 épisodes, donc Ouais, bah, par faut contre, que les 8 épisodes durent entre 45 minutes et Ouais, il une faut heure. que je termine, il faut que je termine. C'est dommage parce que j'avais bien aimé et je sais vraiment pas, bah, pareil que toi, je sais pas pourquoi j'ai stoppé à l'épisode 3 et c'est clairement pas parce que j'aimais pas, hein, je trouvais ça bien, mais peut-être qu'il y a un truc qui est sorti à ce moment-là, on a tous switché dessus comme des cons, je sais pas. Peut-être la Je- BD je- de Fuenza qui est sortie, je sais pas. Mais c'est très bizarre. Sanglant, Mais en termes de violence, c'est comment le. ah, c'est Euh, c'est de la violence coréenne, c'est typique. Je pense, on parlait de vengeance, du coup, j'ai pensé à Old Boy, ouais, c'est Old Boy, au même pareil. niveau qu'Old Boy. Ouais. Ouais, c'est au Old même Boy niveau. The Chaser Ah, quoi, c'est Oui, violent. je suis ah, grave. moins angoissant et dur à voir que The Chaser. Ouais, quand même. Mais Euh, ouais. Et plus- pareil que Old Boy, mais c'est le même niveau de violence. Enfin, tu vois là, elle a 4 cadavres autour d'elle. Bon, elle les a pas tous tués, hein, mais elle les a Hmm. bien amochés, quoi. Et Ok. il y a des scènes assez pas trop difficiles à regarder, mais si on a le cœur fragile, j'ai envie de dire oui, ou qu'on n'aime pas les trucs de baston un peu sanglants, faut pas regarder ça, c'est sûr. Moi, c'est ça qui m'avait fait arrêter, c'est que on était deux à regarder, il y en a un qui aimait pas ça, donc j'ai c'est continué très après bien mon que c'est cru. toi en plus. Clairement, clairement, moi Non mais ouais, je- My Name, il faut que je la finisse. Moi j'avais bien aimé. En tout cas j'avais été happé par la réal. Et même si je sortais... Ah oui c'est vrai. Alors je peux conseiller une autre série coréenne Netflix, que j'en ai regardé beaucoup. Avec Opipola on a eu notre période, on a regardé 20 séries coréennes en un mois. On est tombé sur The Signal, qui est Signal tout court, qui est une de mes séries coréennes préférées. On s'est enquillé tout ce qui était coréen sur Netflix. Et je vous conseille énormément, de toute façon j'en parlerai un jour, Extracurricular, qui est pour moi une des meilleures séries en termes de réalisation de toute la plateforme, même pas juste coréen, de tout Netflix. Il y a des dingueries de mise en scène à chaque plan, mais c'est pas possible. Et Extracurricular, vraiment, si vous aimez My Name ou si vous avez aimé Squid Game ou tout ce qui est un peu action coréen, en vrai, il y a des chances que ça vous plaise de ouf. Et Zouzou, j'aimerais bien que tu la regardes un jour pour me dire ce que t'en penses, parce que vraiment, elle est trop bien extracurriculaire. Hmm, carrément, ouais. Et en mise en scène, par contre, tu vas t'éclater, parce que je sais que tu es assez sensible et t'as vraiment des... La manière, en fait, ce que j'avais adoré, c'est la manière dont ils te montrent les textos et les mails dans la série. Je t'en dis pas plus, mais c'est super bien fait, quoi. Tu m'en avais déjà parlé, tu m'avais dit que Ouais, c'était ce que tu avais préféré en termes de ouais, réalisation sur la mise en scène des ouais. textos, qui est aujourd'hui, somme toute, souvent la même chose. Ouais, bah, si on filme l'écran et puis t'entends plus jouer. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais non, mais c'est pas que ça, c'est pas qu'une série avec des beaux textos. Hein, la série est très bien écrite. Mais du coup, ça m'avait un peu rapproché de My Name parce que c'est. Or, extracurriculaire, ce qui est bien, c'est que ça commence vraiment au milieu lycéen parce que c'est un gamin qui a créé son réseau de prostitution en fait sur une application. Et il se fait énormément de thunes grâce à ça pour payer ses études. Et il se fait choper par une de ses collègues de classe. Et à la fin des derniers épisodes, ça part vraiment dans du My Name, justement, avec des gangs qui se battent et tout, tu vois. Donc ça part dans un milieu très calme et ça escalade vers l'ultra-violence à la fin. Mais c'est ultra violent, par contre, les derniers épisodes. Et pareil, c'est toujours sur de la vengeance. Donc ça se rapproche un peu de My Name sur plein de points. Mais ouais, vraiment, les séries coréennes, globalement, quand c'est pas du drama, que moi je trouve pas ouf et tout, quand c'est vraiment des trucs sérieux, des bons polars d'action, comme ils savent si bien le faire au cinéma, les séries sont très très bonnes. Et il y a malheureusement que Netflix qui en produit beaucoup. On n'a toujours pas Tout à trop fait. eu de grosses prods sud-coréennes chez HBO, chez Apple, mais je pense que ça viendra parce que bah, Oui. ils ont un cinéma qui prolifère de mieux en mieux,
est de mieux en C'est mieux vu. Donc on verra. c'est le temps qu'ils trouvent des personnes pour faire Ouais. des contrats, hein. Comme là, tu vois, c'est des personnes assez inconnues. Je pense que les séries coréennes sont les bons réalisateurs, en tout cas, ils n'ont pas trop d- d'envie de travailler avec ce type de plateforme, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'engeance chez eux de positionnement. Et je vois beaucoup demander dans le chat pour la VF et le côté sous-titres. Alors, malheureusement, enfin, malheureusement. Je suis plutôt un consommateur de VO, donc peu importe l'œuvre que je vais regarder, je vais toujours écouter la VO parce que j'aime regarder le personnage et écouter le personnage, sa façon de se comporter et ses intonations, etc. à l'écran. Donc je peux pas vous dire si la VF vaut le coup. À mon avis, elle sera pas folle, mais connaissant Netflix, ils ont suffisamment de moyens pour faire que les doublages soient corrects et bien cohérents par rapport à l'œuvre. Mais je recommande tout de même de passer sur du VO. Après, c'est une œuvre qui n'est pas très complexe dans la narration, donc vous n'aurez pas besoin de tout lire dans le détail. C'est pas comme, par exemple, on regardait mince, la série We Own This City avec ma chérie, et même malgré qu'on a un bon niveau d'anglais, c'est une série qui nécessite vraiment de la concentration pour Ouais. comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de textes. Il y a un récit qui est très complexe et surtout avec un double plan, un premier plan de visuel et qu'on voit les éléments, et un deuxième plan de choses qui ne sont pas dites et euh, qui sont, qui dépendent de l'univers auquel on fait face. Ouais. Là, c'est beaucoup moins le cas, hein. Ça reste très simple. Ça reste une série d'action. Ça reste mon papa est mort, tapé, lol. Non, Mm. quand même pas, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais après, les VF, en vrai, là, je viens de vérifier. Le peu que j'entends, ça a l'air d'aller. Elle est pas immonde. Mais c'est vrai que le souci souvent des doublages, on a des très bons doubleurs en France, mais c'est vrai que tout ce qui est asiatique, c'est compliqué en termes de synchro Ah, c'est dur, labial hein. parce que bah Oh, ouais, ouais. ils te balancent 8 phrases, nous on n'a même pas dit bonjour quoi, donc c'est compliqué, mais ils arrivent toujours à se débrouiller un peu. En tout cas, la VF est accessible en termes d'accessibilité, donc tu peux regarder en VF sans souci, elle existe et c'est de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries coréennes qui ont une VF par contre sur Netflix, donc celle-là on a une, donc voilà. Tout à fait. Donc, Et je vois Mm. aussi, il n'y aura pas de saison 2, ça, c'est un truc que je voulais dire. C'est parce que l'histoire se termine à la fin de la première saison. Ça aurait pu être un énorme film de 6 heures, mais c'est une série à saison unique qui n'a pas vocation, à ma connaissance, à faire de saison 2. Et je pense que de toute manière, elle n'a pas eu suffisamment de succès comme Squid Game pour pouvoir pousser à faire une saison 2. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que Squid Game, personnellement, j'ai plutôt peur de ce que va donner la saison 2, ah étant bah. donné que le réalisateur n'avait pas du tout songé à faire une suite. Ah bah surtout qu'ils ont demandé au réal de Ouais. faire revenir deux persos qui sont morts dans la saison 1 et il a dit, Voilà. ils lui ont dit mais comment vous allez faire? Il a dit ah bah vous savez, il y a des frères jumeaux ouais dans la vie. Et il a dit ça avec l'accent du sud et tout, donc moi je dis ça pue un peu. Ah, ça va être. On est d'accord. Mais Voilà. il y a les frères jumeaux, mais vous allez faire Titanic 2 avec DiCaprio et ce frère jumeau, oui bah super. Genre. Bref, ou bien il y a peut-être des gens qui avaient pas vu Titanic, pardon, excusez-moi. Bon, ben merci beaucoup, Zouzou. Tu m'as donné envie de la Ah, mais relancer ça, après c'était Ted Lasso, je style. pense. Ouais, après Ted Lasso, je vais peut-être remettre Mm. ça. Je sais pas, toi, Fuenza, si tu comptes regarder, si t'aimes bien quand ça se tatane et Ah tout. ouais, complètement. Bah, tu sais, moi, le cinéma coréen, j'adore ça. Et ça, je l'ai pas vu. Il y a encore beaucoup de films coréens que j'ai pas vu, que je dois Ah, rattraper. Donc, c'est et ça. en plus, une saison, franchement, je trouve ça trop cool Ouais, parce que moi, j'ai du mal, en fait, à suivre les saisons comme ça Ah, sur des pareil. séries. ouais. Et une saison, c'est nickel. Les Donc, Coréens font très, très, très peu de séries à rallonge. Il y en a quasiment pas. ça, Euh, c'est donc, génial. ça, c'est cool. Je sais que la plus grosse que j'ai vue, c'était peut-être du 3 saisons, quoi. Donc, Ah ouais, voilà, ouais. ils aiment pas les trucs à rallonge. Donc, voilà. Ok. Bah merci beaucoup Zouzou, on va Ah, merci. repasser à Bah, toi. merci. Mais on va Bon, un peu en parler tous les deux. On va en ouais, parler voilà, tous les j'allais dire deux. à nous. Alors, je sais pas si tu l'as fait, Fuenza, toi, ne serait-ce que Innocence ou Requiem, du coup. Alors, j'ai fait le premier, oui. J'ai fait le premier. Ok, bon, on va pouvoir en parler, du coup. L'idée, c'est de parler des deux parce que pour moi, il y a. En fait, c'est une œuvre en 2 jeux Ouais. que nous ont réalisé le studio. Alors, je pense que la plupart des personnes ici présentes connaissent Plague Tale, Innocence et Requiem, qui sont 2 jeux qui ont été réalisés par un très bon studio français.
dont je ne vais pas retrouver le nom, là tout de suite, qui est Asobo. Ah oui, Asobo, Ils font Studio. aussi les Flying Simulator, à noter. Ouais. Exactement. Et qui sont clairement, bah, un peu arrivés et qui ont, chouk le marché du gaming avec cette petite perle de Plague Tale Innocence. Il y a de ça quelques années maintenant. C'était en 2019 si je dis pas de bêtises. Yes, ils sont sortis Et assez proches les deux jeux, ouais. exactement, c'est pour ça que pour moi les 2 sont, à ne pas dissocier puisque le deuxième est sorti, à peine 2 ans après, en 2021. Du coup on est vraiment sur, pardon, en 2022. Et annoncé en 2021 et sorti en 2022 et du coup, il y a vraiment juste 3 ans de décalage et pourtant, il y a une grosse évolution entre le Oh, premier et le deuxième. Il y a eu un énorme travail qui a été accompli, de la part du studio et on ne peut que dire que déjà en partant du début de ce qu'ils ont pu faire, avec Innocence et de ce qu'ils ont réussi à monter, à montrer aussi avec, Requiem, on ne peut que attendre la suite d'un non pas de cette, de cet univers. Je pense qu'ils en ont assez fait avec cet univers-là, et c'est un peu ce dont on va parler pour Requiem. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire par la suite en termes de jeux vidéo? Je pense qu'ils peuvent faire vraiment des grandes choses. Ils ont un potentiel qui est incroyable. Enfin, franchement, c'est un peu ce dont on va parler ce soir. Pour moi, c'est plus le studio que le jeu en lui-même qui m'intrigue dans ce qu'ils ont pu produire aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un studio français, donc ça fait trop plaisir de se dire que et ben, en France, on arrive à faire des trucs aussi stylés, tandis qu'Ubisoft se ronge encore les dents à faire toujours et encore les mêmes jeux. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls, hein, je parle d'eux parce que c'est un studio historiquement français, mais ils sont loin d'être les seuls à avoir beaucoup de budget et à faire toujours les mêmes jeux, ouais. et à pas savoir se réinventer, à pas nous donner des nouveautés comme Plague Tale, Innocence et Requiem. Alors pour moi, ça va être plus, je pense, je voulais plus en parler en mode qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez connaître de ce jeu, et qu'est-ce que vous aurez envie d'en dire à tout le monde pour leur faire découvrir. Est-ce que vous auriez envie de dire bah, allez y jouer, franchement c'est une tuerie, ou allez y jouer parce que c'est un studio français. Qu'est-ce que vous diriez pour parler de Plague Tale, les deux aujourd'hui, au premier abord, en une Bah, minute? ouais, bah, moi, je vais être clair, j'ai pas du tout aimé le 1. Vraiment, je l'ai fait, en fait, le 1 se repose sur deux boucles de gameplay, on va en parler un peu après, parce qu'il faudra un peu expliquer aux gens de quoi parle le jeu aussi, tu te rappelles un peu du 1. Moi, c'est un Ouais. peu flou parce que j'ai fait un moment, mais le 1, j'ai pas aimé parce que c'est des jeux qui sont basés sur une boucle de gameplay extrêmement répétitive qui est soit c'est un couloir où vous devez esquiver ou tuer des gardes, soit c'est des couloirs où vous devez esquiver des rats. Voilà. Et c'est les gardes, les rats, les gardes, les rats, les gardes, les rats, avec le scénario qui est vraiment cool, par contre, et la DA qui est incroyable, qui se déroule au milieu de ça. Et j'étais très déçu du premier et je comprenais pas pourquoi il avait autant marché. J'étais en mode, mais vraiment, ça me tombe des mains, c'est infernal, je m'amuse pas, c'est tout le temps la même chose. Et j'ai quand même voulu tenter le 2 parce que bah, le scénario m'intriguait. Par contre, c'est un des rares jeux que j'ai acheté parce que je voulais savoir ce qui se passait dans la suite. Et j'ai adoré le 2 parce qu'en fait, le 2, ils ont conservé cette boucle de gameplay répétitive, mais ils ont rajouté une data en plus qui est l'exploration. Et pour moi, il y a ça intéressant dans un jeu vidéo. C'est qu'ils ont rajouté des grandes zones où vraiment il y a des moments de creux où pendant 1 ou 2 heures de jeu, vous allez juste vous balader, parler aux habitants des villes. En plus, c'est des vraies villes reconstituées de l'époque qui sont magnifiques et tout. Et du coup, bah, vous allez après, quand il y a les catastrophes qui se passent, vous avez encore plus d'empathie et vous avez encore plus ce sentiment de catastrophe de ce qui s'est passé. Puis vous vous dites, putain, mais je me baladais là il y a 1 heure, et là tout est dévasté, tout le monde est mort, et des cadavres partout. Tu vois, je sais pas si t'as eu ça dans le 2, mais moi ça a vraiment bien marché sur moi. Et je trouve que le 2 rajoute cette donnée supplémentaire. Et le 2 est beaucoup mieux rythmé, le gameplay est un peu plus riche en termes de mécanique et de possibilités. Il y a un peu plus de personnages aussi. Le 2, pour moi, c'est un studio qui a écouté les critiques du premier et qui les a appliquées sur un jeu, ce qui se fait pas tant que ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment préféré le 2 au 1. Par contre, je pourrais pas vous conseiller de faire le 2 directement sans faire le 1. Et je pourrais aussi vous dire, si le 1 vous le faites et que vous trouvez pas ça ouf, essayez de persévérer parce que le 2 vaut vraiment le coup. Voilà, c'est ça mon avis d'une minute qui a duré 5 minutes. Mais Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, en fait, moi, c'est un peu, ouais, un peu comme l'a dit, j'ai un peu, peut-être un peu plus aimé. Bon, c'est vrai que le jeu, il se trimballe quand même pas mal de défauts. Genre, bah, t'es souvent accroupi dans des fougères, tu vois, en séquence d'infiltration, etc. Il y a beaucoup d'accroupis dans le jeu, quoi.
Mais sinon, ouais, l'ambiance, elle est incroyable, je trouve. Le lien entre le frère et la sœur là est assez bien écrit, je trouve. C'est quand même bien fichu. En plus, là, je crois que de mémoire, le doublage est vraiment bon. Oui, 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 Parce le qu'il y a doublage est Oui, bon. ouais, excellent. petit moment, mais c'était vachement bien à ce niveau-là. Après le thème en tant que tel, il est plutôt original. On l'a pas trop vu auparavant dans d'autres œuvres, je Ouais, c'est trouve. ça. Bah, on peut peut-être expliquer ce qui se passe un peu dans Ouais, le premier complètement. jeu, mais en gros, je sais pas si c'était un résumé, toi c'est un peu plus récent dans ta tête, mais Ouais, je peux essayer. En gros, pour vous simplifier, c'est, mais je vais même redonner tout le corps du jeu. Le gameplay, c'est une copie conforme, et c'était l'intention du studio de refaire un Last of Us, trait pour trait. Ils voulaient refaire exactement un Last of Us. Ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, c'est un jeu qui ressemble à Last of Us, mais avec un gameplay bien moins compliqué, bien moins poussé surtout, qui est très simpliste, comme tu dis, et très répétitif, en effet, qui est assez rébarbatif même, mais qui propose, au même titre que Last of Us, une expérience euh, historique extrêmement intéressante et vraiment immergente, où on a vraiment envie de savoir la suite de l'histoire, on veut continuer, on voit chaque pan des personnages qui se développent au fur et à mesure. Et pour une fois, franchement, je déteste les enfants dans les jeux. Généralement, ce sont toujours insupportables, et je le vois dans le chat, ils sont tous là, les enfants, mais c'est chiant à crever. Alors, Ico, pour moi, c'était une perle de crevure, quoi. J'avais envie de mourir en jouant à ce jeu. Et pourtant, c'est pas un enfant, mais c'est pareil, hein, tu vas protéger la princesse, elle se fait capturer toutes les 5 secondes. Là, c'est pareil, c'est insupportable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est insupportable au début, mais qu'au fur et à mesure de l'histoire, comme il arrive des choses vraiment dramatiques, il évolue énormément. Il y a une grosse évolution du personnage. Et ça, le scénario et l'évolution des personnages, c'est énormissime dans cette série de jeux en soi, dans les deux jeux. J'ai adoré la progression à ce niveau-là. C'est ce qui m'a fait accrocher au jeu, hein. C'est uniquement ça, parce que le côté gameplay, c'était affreux, en effet. Enfin, pas affreux, mais vraiment répétitif et difficile à vivre. Du coup, je conseille de le jouer en méga facile et de pas trop se préoccuper du gameplay, d'avancer vite pour avoir l'histoire, parce que l'histoire vaut vraiment le coup. Et c'est vrai, comme tu dis, sur le deuxième volet, tu as un côté gameplay qui revient un peu plus, qui est plus intéressant. Tandis que l'histoire, il y a une petite baisse, je trouve, ça décline un tout petit peu par rapport au premier, mais ça reste quand même très cool. Et du coup, bah, d'ailleurs, parce que finalement, je ne dis même pas ce que c'est que l'histoire, mais voilà, il y a ce style de gameplay. Au niveau de l'histoire, on est sur un environnement français, plague, du coup, avec une grosse notion de. Ben, je vais pas retrouver le nom de peste. Donc, il y a une peste un peu spécifique qui ronge une île sur laquelle sont les personnages. Cette peste terrasse les gens comme la peste noire, hein. C'est affreux, et ça fait des morts très rapidement. Et il y a une notion un peu zombie où les gens sont mordus. Il y a toujours cette question de est-ce que tu as été mordu? Une fois qu'on est mordu, on ne se transforme pas en zombie, mais on meurt. Et il y a des rats qui prolifèrent de plus en plus et qui dévorent les populations, qui sont repoussés uniquement par la lumière, donc du jour, du soleil. Et comme c'est une vieille époque, bah, ils ont que des flammes, hein, ils n'ont pas de lampe torche, donc on ne sait pas si les lampes torches fonctionneraient. Mais a priori, oui, parce qu'ils ont des systèmes un peu pseudo-lampe torche pour repousser les rats. Et dans tout ça, il y a une famille qui s'appelle les De Caunes, et qui sont a priori au centre de cette peste, notamment le fils de la famille qui s'appelle Hugo, euh, et, euh, et sa sœur qui elle aussi est a priori Amicia, qui a priori est liée à cette peste noire, je vais l'appeler, cette peste un peu particulière. Et du coup, s'ensuit beaucoup d'intrigues annexes. Ils doivent s'en sortir, ils doivent se fuir la griffe de l'Inquisition. Et en même temps, ils essayent de comprendre euh, la peste noire, comment elle fonctionne, quelle est sa naissance, et pourquoi est-ce qu'ils doivent faire face à ça. Du coup, ils cherchent du passé de leur famille, ils cherchent à comprendre
la peste et il cherche à fuir l'Inquisition. Donc il y a beaucoup d'imbrications qui se développent dès le démarrage du premier jeu. Et ça se développe excellemment bien, Ouais, je trouve que même jusque dans le deuxième le épisode. déroulé est vraiment bon de l'histoire en fait. Et moi, c'est ça que j'avais le plus plu. Puis on rencontre des personnages assez cool. Euh, Vraiment, non, moi je trouve le sentiment de solitude aussi, il est hyper bien quand t'es vraiment au milieu des hordes de rats tout seul à perte de vue. Et moi j'ai adoré les phases de gameplay avec les rats parce que du coup vous avez des hordes de rats et les rats n'aiment pas la lumière, le feu. Donc c'est que des énigmes, en fait c'est vraiment un puzzle game, hein, c'est vraiment rien de plus que ça. C'est je vais allumer telle torche avec mon lance-pierre qui lance des flammes pour pouvoir marcher au pied de cette torche et à partir d'ici je vais pouvoir avancer contre ce mur qui est éclairé, etc. Donc il faut un petit peu faire son puzzle pour avancer. Vous avez des phases qui mélangent les gardes et les rats. Où vous pouvez directement attirer, éteindre à distance les flammes des gardes pour qu'ils se fassent bouffer par les rats. Et d'ailleurs, c'est horrible quand tu fais ça parce que tu vois vraiment le gars, les rats lui montent dessus et tu vois qu'il commence à fondre comme une masse au milieu du. Vraiment, le mec s'est fait bouffer en 2 secondes. Et Mm. ouais, il y a vraiment une ambiance horrifique qui marche assez dans certains moments. Vous avez vraiment des fois marché sur des tonnes de cadavres humains ou d'animaux. Genre, limite, on a les odeurs, c'est palpable. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Il y a vraiment une ambiance qui est des fois horrible. Le personnage, elle est en mode. On sent qu'elle déglutit en mode j'ai envie de vomir, tellement c'est horrible. Et vraiment, toi, t'es en mode ah, je veux vite sortir de là, c'est horrible. Et ça, vraiment, en termes d'ambiance, le jeu fonctionne très très bien. Et je voulais Mm. juste parler d'un truc, on a oublié les musiques. Les musiques sont fantastiques. Les musiques du Ouais. jeu sont fantastiques. Elles sont faites par Olivier de Rivière, qui a notamment bossé sur Remember Me de mémoire. Ça ferait Edge Sur, 4 aussi. ah bah Ouais. oui, j'ai pensé Street of Rage 4. Sur Alone in the Dark en 2008. Et sur Plague Tale les deux. Et aussi sur Vampire, sur des jeux de Dontnod et tout. Donc vraiment très bon compositeur. Et les musiques de Plague Tale sont vraiment, pour moi, des grandes musiques du jeu vidéo. Elles sont vraiment belles, quoi. Elles sont hyper Ouais. marquantes. L'orchestration est sublime. Elles arrivent pile au bon moment dans le jeu. Elles accompagnent vraiment le gameplay aussi des fois. Enfin, c'est bluffant pour un studio de notre cocorico un peu, quoi. Au Mm. français. Et il a travaillé notamment sur des jeux, des jeux très dark comme Obscure et Alone in the Dark, Ouais, 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 Olivier de ouais. Rivière. Donc ça a super bien collé à l'environnement. Et moi, Et comme tu dis, ça j'ai adoré sur Plague Tale. Il y avait un pari sur The Last of Us, c'était de vraiment nous immerger complètement dans l'univers et de nous attacher énormément aux personnages. C'était un pari qui a complètement fonctionné. mm, Et Plague Tale, c'est pour ça que je dis, ils voulaient faire exactement comme The Last of Us, et je trouve qu'ils ont réussi exactement le même pari, en tout cas le pari de d'immerger le joueur dans l'univers et de s'attacher au personnage ou de se détacher du personnage, hein, parce que Hugo, on le déteste, hein, fondamentalement, il est insupportable. Et bah ça a fonctionné, moi du début à la fin, des jeux comme ça qui ne font pas que raconter une histoire, parce que là, on peut aller regarder 1000 RPG qui te racontent une histoire pendant des plombes et des plombes, et tu peux adorer, il y en a que j'ai adoré, hein, c'est pas la question, mais là, c'est vraiment une immersion, et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche de ce que veut proposer, euh, de ce que devrait proposer un jeu vidéo, même si le gameplay est important, et que là, il est un peu à décrédibiliser, notamment pour le premier volet. Il y a une vraie immersion et on a envie de continuer. Et quand on tue des personnages ou quand on fait certaines actions, c'est vraiment parce qu'on est limite effrayé par les rats, on ne veut pas mourir, on sait vraiment qu'on veut buter les gens, on les déteste parce ils nous ont vraiment donné la rage au début par rapport à ce qu'ils ont fait, comment ouais. ils ont agi. Et les personnages et le doublage, justement, aident beaucoup à ça et nous permet vraiment de nous immerger encore plus. Et c'est ce qui m'a fait apprécier cette œuvre. Et c'est ce que je peux conseiller dans cette œuvre. C'est oui, le gameplay, ne vous concentrez pas dessus. Parce qu'il y en a pas mal qui me disent d'ailleurs que The Last of Us, ils n'ont pas aimé le gameplay. Et je comprends, hein, c'est pas des gameplays qui sont Bah, incroyables et qui sont super atypiques. Mais là, il y a autre chose, quoi. c'est ce que j'appelle des jeux Sony en fait. Moi j'adore ça, je suis très client, mais en fait ils créent une trame narrative, des personnages, un univers vraiment stylé. Et ils se disent au dernier moment on Mm. va rajouter du gameplay pour progresser dans le jeu. Pour moi je préfère les jeux vidéo où c'est du gameplay et après on rajoute un peu de scénar s'il faut. Ouais, Mais ouais. là ça fonctionne parce que c'est bien écrit, c'est bien rythmé, surtout le 2.
Les musiques sont incroyables, les personnages fonctionnent. Et voilà, c'est plutôt pour moi un film interactif avec des phases de gameplay au milieu plus ou moins intéressantes. Moi j'adore les phases avec les rames, les phases avec les gardes, je les trouve vraiment pas intéressantes. Mais il faut se dire que de toute façon, c'est des boucles de gameplay assez courtes. Au final, une phase, on va dire, c'est 20 minutes de jeu, puis tu passes à la porte suivante qui t'amène vers un nouvel étage, on va dire, de gameplay, quoi. Mais vraiment, ils fonctionnent vraiment bien les deux. Et moi, c'est vraiment, je me dis, c'est vraiment le truc que j'aimerais voir adapté en film ou série, quoi. Plague Tale, en vrai, ça aurait de la gueule, hein. En série, Ça pourrait être cool, ouais. c'est Carrément. Ça pourrait super être cool. stylé, quoi. C'est super Mm. stylé. Et après, voilà, genre, moi, ce qui m'a énervé dans le premier jeu, c'est que tu te fais un gars en armure de 200 kilos avec un lance-pierre. T'as l'air, c'est bon, calmez-vous, quoi. Ouais, Mais dans le 2, c'est c'est un peu vrai. moins le cas. Il gère un peu plus ce côté, voilà. Mais Ça clôture l'histoire, le deuxième épisode, ou il y a encore, ça ouvre la suite sur autre chose Non, ça à prendre. clôture l'histoire, D'accord. ça ne laisse pas sur la fin. Au même titre que Last of Us 2, il pourrait y avoir potentiellement une suite, mais ce serait tirer les cheveux de grand-mère un peu trop fort quand même. Ok. ouais. Ok. Ouais, je trouve qu'ils ont bien géré la fin du 2. Moi, elle m'a Mm. vraiment marqué. En plus, elle est vraiment bien. Donc, Ouais. non, mais go, hein, go. Franchement, si vous n'avez pas fait les jeux, prenez-les. Vous pouvez les trouver vraiment souvent à pas cher du tout pendant les soldes sur PC. D'occasion, moi j'ai eu le 1 même pas à 10 € sur PS4, donc vraiment go. Et le 2, on peut enfin le trouver dans les bacs d'occasion, même PS5 à 25-30 €. Et sur PC, il me semble avoir vu une fois tomber dans les 20 €, donc attendez voir s'il y a un bundle avec le 1 et le 2 à la limite. Mais c'est pas, voilà, il commence à être accessible en termes de prix, les jeux. Le 1 un peu vieux maintenant, il a 4 ans, donc go. Ouais. Le 1 était Toi, passé Ouais. Zouzou, sur Epic gratos, ouais, Team, ouais, effectivement, je Ouais. crois. tout à l'heure, Zouzou, tu parles un peu du studio. Toi, tu penses qu'ils vont faire quoi du coup maintenant, après avoir fait ce genre de jeu là Est-ce que Et ça va être encore autre chose, mais à la même sauce, dans un autre univers, ou est-ce que ça va être complètement différent? c'est Ils si sont- difficile à dire. Bah, surtout quand tu regardes leur historique, ils, Plague Tale, on n'aurait jamais pu prédire qu'ils allaient faire un jeu comme ça. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de les suivre. Tu vois, Super Giant Games, tu sais jamais ce qu'ils vont faire comme jeu, mais tu sais qu'il y aura une patte visuelle qui leur correspondra. Ça, c'est une Mm. marque de fabrique qui sauront toujours. Et bah, ce que je pense qu'ils vont continuer à faire, c'est ça. Ils ont trouvé un truc qui leur correspondait et qui kiffait. C'est proposer une expérience unique. Et ça, je pense qu'on l'aura encore demain. Et s'ils peuvent réutiliser des éléments qu'ils ont eu dans Plague Tale, et pas de gameplay, mais notamment visuel, et ben, je pense qu'ils vont réutiliser. Donc, si ça se passera sûrement en France, ce sera sûrement un jeu visuel également, le prochain qu'ils vont faire, à Oh, mon avis. Hein. le prophète, le prophète. Mm. Vas-y, continue. Pour le reste, je ne saurais pas du tout dire. Est-ce que ce Vas-y, je sera vois bien bien plus sur les gameplays, bien plus sur l'histoire? Je sais pas du tout. je vois la Bretagne. Je vois une invasion anglaise. Je vois un truc, il y a un truc. On verra. Mais effectivement, là, ils travaillent sur Flight Simulator 2024 et le DLC Dune de Flight Simulator. Incroyable, ça aussi Ah comme oui, annonce. ouais. Oh, génial. Mais à voir. Moi, en tout cas, studio très intéressant, un gros studio français Ouais. intéressant qui joue maintenant dans la cour des grands, je pense. Donc, on Allez. verra. Et le jeu a Ouais. cartonné à Plague Tale à l'international, a très bien marché, donc c'est cool. C'est Mm. cool. Bon, bah, go, on a terminé avec Plague Tale. Ah oui, bien sûr. Vous voulez qu'on repasse moi, sur vous- le lobby, le Chantal Lobby? Allez. Et je vais vous faire un petit sondage dans le chat. Vous pouvez Exactement. discuter, et puis moi, je vous fais un petit sondage. Qui vous a donné le plus envie de découvrir quoi? C'est exactement ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que vous avez le plus envie Ah de ouais, voir? ouais. Moi, j'allais poser la même question à Fuenza. Toi qui, là, t'as fait Plague Tale Innocence. Est-ce que t'as Ouais. plus envie de regarder Ted Lasso, My Name, Requiem, ou tout ce qu'on t'a proposé, ça pue la merde et t'as envie de relire la BD? En vrai, je vais te dire My Name parce que c'est vraiment ma cam, quoi. C'est vraiment les genres d'ambiance que j'aime. Et puis bon, cinéma coréen en général, j'aime bien ça, donc je pense que j'irai là-dessus en premier lieu, quoi. Mais Ted Lasso, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, moi, ça m'intrigue. le petit sondage apparaît sur l'écran. Vous faites 1, 2, 3, 4 dans le chat. Donc, qu'est-ce qui vous a donné le plus envie? La chronique sortait de l'assaut, banger direct. Petite coupure, c'est trop beau. My Name, la bagarre. Et Plague Tale, j'adore la peste. Voilà, pour un petit arrêt maladie, c'est toujours ça de prix. Ah, ça commence à... Petit Ah, ça arrêt s'énerve. maladie. Ah, ça s'énerve. Là. Oh putain, égalité parfaite, là, les 4 premiers votes. Oh là
Après, Augustin, il a déjà vu Ted Lasso, sinon il aurait voté Ted Lasso. Ah, petite coupure. Ah, Fuenza qui prend la tête, Ted Lasso. Zouzou qui fait, Zouzou qui fait Vote n'importe my name, quoi. les gars, my name. My name, ça Ah se là fait. là là là. Aïe aïe aïe, petite coupure qui remonte. En tout cas, ça m'a fait très plaisir cette émission, les 4 œuvres dont on a parlé. Moi, ce soir, je vais continuer Ted Ouais. Lasso. Autant je vais vous dire qu'en fait, c'est nul, mais je pense pas. La fin a fait beaucoup parler d'elle, en tout cas, il y a 2 semaines. Ça s'est Ah, t'en terminé. es où, toi? Je pensais que t'avais fini la saison Non, 3. on a commencé la 3 hier soir, donc on a fini la 2, je sais plus. Il me reste 10 épisodes, mais bon, c'est une série comique, quoi. Je pense pas que la 3, je vais dire d'un coup, c'est énormément éclaté. Et au pire, j'aurais passé tellement un bon Ça moment va, là, que. tu sens pas d'essoufflement, t'es toujours Non, non, en vrai, c'est 10 en épisodes, les plein deux, dedans. c'est vraiment que 20. C'est 30 épisodes en tout, la série, tu vois, donc 32, 33. Donc bon, Ouais. à moins vraiment qu'ils Ouais. fassent vraiment de la D à la toute fin, sur la dernière ligne droite. Je pense que ça ira. Donc là, qui a gagné, là, si on n'a plus de votes, là, sur les 15 personnes ici, il semblerait que Fuenza ait gagné. Et en plus, n'oubliez pas qu'il gagne La puissance des 5%, invités. il gagne 5% sur l'achat des bouquins, hein, donc Code promo, ouais, tout à fait. voilà, ce serait bien un jour de faire ça. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Bah, du coup, on peut faire le traditionnel tour de table de conclusion sur nos attentes. Qu'est-ce qu'on compte faire dans les prochaines semaines, là? On va commencer par... Bah, on terminera par l'invité. On va faire Zouzou en premier. Zouzou, qu'est-ce qui t'attire là en ce moment dans les prochains trucs qui arrivent au ciné, en série, en jeu, en livre, en musique dis-nous tout. Alors, en ciné, je vous en parle à chaque fois, mais toujours The Killer, toujours aucune information sur The Killer, on sait toujours rien, on n'a pas de trailer, alors que le film sort dans moins de 3 mois. Ça sera avant la fin d'année, on ne sait absolument, enfin quasiment rien dessus, à part quelques découvertes de « Ah bah il y a tel acteur qui joue dedans », mais à part ça, on n'a rien, ou un pauvre making-of de 10 minutes où c'est en fait un entretien avec Michael Fassbender. Killers of the Flower Moon, parce que j'ai très envie de voir. Et sinon, bah, j'attends, écoute, t'en parlais tout à l'heure, et j'attends impatiemment de pouvoir voir ce que va donner le prochain, l'add-on de Cyberpunk 2077, parce que j'arrête pas de me dire que je vais potentiellement le recommencer. Moi qui avais été victime d'un bug qui m'avait fait complètement arrêter le jeu et le détester. Je dis un bug, mais c'est pour simplifier l'accumulation jusqu'à ce que j'arrive au point de non-rupture. Et au point de rupture plutôt. Et bah forcément Silksong, j'attends encore et toujours impatiemment Silksong. J'ai même envie de recommencer Hollow Knight là en ce moment. J'en peux plus quoi. J'en peux plus. Je veux Silksong. Ouais, ils sont relous là. Ils sont relous en vrai, mais ça va arriver, ça va. Je pense qu'ils vont le dropper une semaine avant enfin après l'annonce, tu vois, je sais pas. Mais qui peaufine, qui peaufine. Mais c'est vrai que c'est long. C'est tellement des jeux indés que j'attends le plus, on verra. Ouais, moi aussi. Bah, les deux, c'est The Killer et Silksong, c'est eux que j'attends le plus, simplement parce que c'est les deux où j'ai le moins d'informations et où je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner et j'ai trop l'impression que ça va être ouf. Je sais pas pourquoi, je me monte une hype personnelle, mais Ah ouais. Ouais, je pense que ça va vraiment être des cartons les deux. Et pourtant, il y en a un qui va sortir sur Netflix et faire un carton quand tu sors sur Netflix pour un film, bah c'est compliqué. Puisqu'il n'y a pas le droit au cinéma, donc bon, à voir à ce niveau-là. Et bon, Silksong, Hollow Knight avait eu un succès, mais pas un succès aussi fou qu'un Hades par exemple, et à voir. À voir. Et toi, Lazarito, qu'est-ce que Bah, t'attends? moi, j'attends beaucoup, du coup, c'est sorti cet après-midi, là, le Dupieux, qui sort le 2 août. Le nouveau Quentin Dupieux, la bande-annonce avec Blanche Gardin, le trailer qu'il y a, il me fait mourir de rire en 4 frames, donc je me dis, c'est vraiment, le film, il est pour moi. Le gars, il a sorti son dernier film, c'était même, je crois que c'était il y a pile un an, donc il enchaîne. Comment il s'appelle? C'est Yannick, non? Comment je le sais même plus. Yannick, le Yannick. qui va sortir. Ouais. Par contre, il y a des trailers 2, alors je sais pas si c'est un troll, mais je crois même pas avoir vu le 1, ou alors c'est très bizarre. T'avais pas aimé Fumer fait tousser, toi, si? C'est pas que je l'ai pas aimé, en fait je passe toujours un bon moment parce que même j'ai pas aimé la globalité du film, mais les scénettes m'ont fait mourir de rire, donc au final je suis sorti en mode j'ai rigolé, c'est cool, mais c'est juste que je trouve que le propos de... Moi j'aime bien les Dupieux, c'est ces propos là, j'ai trouvé que c'était... J'ai rien compris en fait, mais les scènes m'ont fait rire, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu une vieille émission, tu sais, des nuls ou des inconnus, c'est une succession de sketchs rigolos. Sauf que lui, il essaie de raconter un truc global avec ça et j'ai pas compris le global. Peut-être je suis un peu con, mais celui-là, je l'attends beaucoup.
Et sinon, je suis en train de me lire, j'ai oublié tout à l'heure, mais je dévore Parasite, grand classique du manga, du seinen, que j'avais jamais Oh! lu. Et je m'éclate, c'est incroyable, je suis au top Ah 3 C'est là. ouais. une tuerie Parasite, hein. Ouais, en plus, J'ai c'est une adoré. réédition trop jolie chez Glénat, les meilleurs. Très très belle réédition, très beau papier Stylé et tout, je la cover, hein. m'éclate. Ouais, c'est n'importe quoi. Ah ouais, la tranche est stylée aussi, hein, Et j'adore les dessins, c'est vraiment le manga à l'ancienne, c'est pas ouais. trop Ouais. beau. Donc je m'éclate. Et sinon, là en cinéma, en vrai, le Nolan me dit absolument rien du tout. Mais vraiment, je m'en bats avec. Je sais, vraiment, je sais pas, j'irai peut-être le voir pour si vraiment j'ai un ticket de resto avec mon un ticket resto, un ticket ciné avec mon CE, mais vraiment ça me dit rien du tout. Et je suis assez curieux de Mission Impossible que je vais peut-être aller voir avec un pote semaine pro. Mais et en jeu vidéo, en vrai, là avec mon PC Master Race, je vais rattraper beaucoup de choses. J'ai pas trop d'attentes. J'ai déjà fini le DLC Power Wash Simulator de Bob l'éponge en une journée. J'ai trouvé trop drôle. Mais voilà, ce que j'attends le plus en jeu vidéo, en vrai, je pense qu'effectivement, c'est le DLC de Cyberpunk avec Idris Elba qui a l'air fou. Et Pikmin 4 qui sort vendredi. Hâte aussi, il va être cool. Le petit Pikmin qu'on va préco. Voilà, bon, je pense que je vais pas l'avoir tout de suite parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui va vouloir le faire avant moi. Mais dès que j'aurai l'occasion de me jeter dessus, je vais me jeter dessus. Bah, Fuenza, toi, du coup, t'attends quoi là? Ah oui, bah moi en fait, ouais, je pensais à des bouquins en fait encore pour Oh là changer. là, relou. Ah ouais, en fait, j'ai vu il y a pas longtemps de ça qu'il y avait une réédition de City Hunter, chez Panini là et j'ai jamais lu l'entièreté de City Hunter, tu vois? En fait, j'ai vu Nicky Oh. Larson étant plus jeune, Mmh. au Club Dorothée là, mais en fait, je m'y connais pas plus que ça, au niveau de cette série donc Tu vu Cool. qu'ils ont annoncé un nouveau live action encore, Nicky Larson? ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Ouais, ça a l'air cool, c'est bien fichu, hein. J'ai vu Oui, le teaser là, oui, ça a l'air bien mieux que tout ce qui a été fait avant, quoi. Team Tips ouais, qui dit en même temps, c'est pas dur, hein. dans le, Oui, ch- c'est sûr. dans le C'est pas chat, dur. c'est la grande librairie cette émission ou quoi? Alors, Grande c'est ça, librairie, à cause de Fuenza. j'avoue. Non mais cool, ouais, c'est vrai, City Hunter, moi je suis pas, je connais le dessin animé, mais les mangas, il y a une nouvelle réédition, c'est pour ça que tu veux les lire ou c'est même pas, c'est juste... Ouais, en fait, il y avait une édition de luxe qui datait de quelques années, puis Ah là, ok. Panini, ils ont réédité avec des belles covers et puis je pense pour moi, c'est l'occasion de découvrir la Ah série oui, elle que est j'ai trop jamais belle, lue, je l'ai vue, oui, elle a l'air trop bien, t'as envie de l'acheter juste en voyant le manga. ouais, bah, ouais, c'est Ouais. T Hunter, quoi. Ouais, j'avoue. Bah, tu pourras lire ça et nous en parler dans un prochain pop, parce que je pense Bah, qu'on peut pourquoi faire le pas, ouais. bilan. Je pense que tu seras réinvité, ça s'est très bien passé avec l'entretien d'embauche. Non, c'était super Tu sais cool. pas qui t'embauche, alors tu prends des risques, C'est je te le dis clair. tout de suite, C'est hein. vrai, ça, peut-être que t'es un putain de Non, mais mafieux ouais. avec tes trucs bizarres de BD japonaises là. Ah, d'où Euh, l'intérêt pour My Name. OK, tu c'est vas apprendre ça. des trucs Voilà. de machin. Ouais. Alors comment Euh, il fait lui? Ah OK, intéressant, je pourrais faire pareil, ouais. En jeu vidéo, t'as pas d'attente Fuenza en jeu vidéo, toi. C'est Ah si, Alors, jeux Tekken, bah vidéo, Tekken. ouais, bah ouais, ça va être Tekken 8, hein. Sur C'est quand? le prochain, c'est ça. Bah, il y a pas de date en fait. Oh Il y là a pas de là. date, c'est la maladie. Maladie incurable, il y a pas de date. Depuis Maladie 6 mois, il y a des incurable. teasers Et et là, il y a voilà quoi. Tekken 8, Street 6, Mortal Kombat 1, genre il y a tous Et les après, univers. après en jeu vidéo, ouais, il y a peut-être des petits jeux indés, tu vois, par-ci par-là que je vais grignoter. Je sais pas encore quoi, mais des fois, je vais sur Steam comme ça, je regarde un petit peu ce qui se passe et je prends des jeux au Faudra rabais qu'on quoi. t'invite dans Speed. Prochain Speed, faudrait qu'on voit. Ouais, ah oui, oui, Speed, ouais. Speed, faut Ouais, qu'on reprenne, mais. Ouais, j'avoue. carrément. Ah, on m'a pas mal parlé de V-Rising, dernièrement qui apparemment est très sympa. Un petit jeu V indé pour ah, passer le temps Vérazing, avec c'est les pas un jeu copains. de voiture ça? Non, c'est un jeu de vampire où tu contrôles un vampire, tu dois D'accord. construire ton château et développer, développer ton économie vampire pour aller, pour, buter des mobs et Ah ouais, survivre. Ça s'appelle d'accord, OK. Facebook. Et Toi, Mortal tu pas mal Kombat, de trucs t'es pas fan, toi, Fonza. De? Mortal Kombat. MK, non, en fait, je suis pas, c'est trop du gore pour du gore et j'arrive pas à rentrer dedans, tu vois, Ouais. dans le délire, je sais pas, c'est feeling, tu vois? J'ai pas trop grandi avec ça, donc je pense que c'est ouais, Moi, je te c'est trop comprends, au niveau arcade, c'est pas foufou. En plus, il y a clairement pas la précision que peuvent proposer des Street Fighter ou des Tekken, en termes de sensations et de contrôle du personnage, je trouve, hein. C'est mon vécu avec les Mortal Kombat. trop réaliste qui me rebute un petit peu, tu vois? Mmh. Tekken
petit peu réaliste, on peut dire aussi ça, quoi. Street, Mais c'est hyper réaliste. Moi, je peux. la Street. Hyper réaliste. Jotodos qui dit personne n'attend Starfield. Ah si, j'attends beaucoup Starfield, mais en fait, mon cerveau n'a pas encore assimilé que j'avais enfin un PC qui faisait tourner un jeu de plus de 4 bits. Mais si, effectivement, Starfield, dès qu'il sort, je sais pas s'il sera sur le Game Pass Day One, mais je vais le tester dès qu'il sort. Il m'intrigue Ouais, énormément. Starfield, ça va être un Fallout buggy à l'infini, là, non? On Ça va pas être ça, verra. un Ouais, mélange j'ai un peu peur de ça aussi, moi. C'est pour ça que c'est pas le genre de truc qui me Je sais hype. pas. J'ai peur du bug, de la sortie trop en attente. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé, je sais pas si vous allez aller dessus, mais il y a Baldur's Gate 3 qui va sortir enfin de son early access Oui. après fin août ou début septembre là. Et ça m'intrigue vraiment. Moi. Putain, mais ça faisait longtemps qu'ils avaient communiqué sur ce jeu-là, non? Oui, ça fait pas plus longtemps. d'un an Ouais. qu'il est en early access, C'est Baldur's trop, Gate c'est 3. trop intelligent d'accord. pour moi les RPG comme ça, mais il a l'air intriguant. Baldur's Gate Ouais. 3. Ben, moi, j'aime pas d'habitude, mais on m'avait tanné pour jouer à Divinity Original Sins 2 et j'avais bien kiffé. J'avais passé un bon moment. J'ai pas réussi à le finir parce que je jouais avec un copain, on n'a jamais réussi à se retrouver. Mais j'avais fait pas mal de dizaines d'heures dessus, j'avais vraiment kiffé. Et Baldur's Gate, je pense que ça pourrait faire la même chose. À savoir que le premier, j'y avais joué il y a très longtemps. J'étais tout petit et enfin, à la fois j'avais adoré, à la fois j'avais détesté parce que c'était trop compliqué. C'est trop bien comme jeu, mais c'était trop compliqué et du coup j'ai lâché quoi. Je sais pas. Ouais, bah moi je sais pas, j'avais fait les. Même plus, je crois que c'était les Pillars of Eternity, je m'étais amusé 4-5 heures et après j'avais l'impression d'avoir lu 20 bouquins, j'avais la migraine et j'ai arrêté. Mais c'est bien, hein, c'est des très bons jeux, mais c'est pas. Faudrait vraiment que je me. Maintenant que j'ai un bon PC, peut-être à la limite, parce que c'est des trucs que je joue un peu sur mon PC portable le soir, un peu une heure Ouais. par-ci. Peut-être là que je peux vraiment me focus sur ma machine, mais vas-y, je vais peut-être essayer un jeu comme ça. Par Donc contre, peut-être par. Starfield, c'est pour ton PC, ça, Lazare, hein. Oh bah Ah oui, là, ça clairement, ouais. t'inquiète Là, t'es ready, là, hein. là, Ah je, là oui. là, je suis ready, comme c'est écrit sur le site d'NVIDIA, ready for Starfield. Alors, je les crois, hein. Exactement. Mais cool en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Je sais plus. Bah c'est pas grave. Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour ce Un plaisir. 9e épisode de Pop. Fuenza, tu reviens absolument quand tu veux. Et on a ouvert l'émission à des invités. Donc si dans ceux qui nous regardent souvent ont un bon micro et tout, n'hésitez pas à venir si vous avez une œuvre à laquelle vous voulez parler. Je pense à Augustin, Jtedos, Gunter, Team n'importe qui là de Susanou qui stream. N'importe qui a une œuvre à présenter, ça peut être une œuvre que vous avez vue, on peut parler vraiment des œuvres qui ont 1 an, qui ont 10 ans, qui ont 2 ans, on s'en fout, de n'importe quel truc. Vous avez un truc cool que vous voulez faire découvrir aux gens, Pop c'est l'émission qui est faite pour ça. Vous venez, vous parlez 5-10 minutes de votre œuvre, on vous juge à la fin évidemment. Et voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, Gunter nous parlait des jeux. Alors effectivement, je vous conseille énormément Gravity Circuit en jeu indé, c'est un espèce de Megaman trop stylé qui vient de sortir, qui est Ah super oui. beau, super Ouais, ça a cool. l'air trop bien, ça. Ouais, il est putain. assez dur et tout, mais j'aime bien, il est assez équilibré. Sea of Star que j'attends beaucoup aussi, et Bomb Rush qui a l'air stylé. Voilà, donc c'est toutes les petites recos de jeu. Mais ouais, Gravity Circuit très très cool. Hein. Zouzou, si t'as pas vu à quoi ça ressemble, c'est vraiment trop beau en plus. C'est vraiment, j'adore le style. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va couper. Je vais dire bonsoir pour la VOD. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à rajouter tous les deux? Donc via Scopcast, merci pour l'invite, Ah, c'est c'était gentil. cool. De rien, merci à toi Voilà. surtout, hein, c'était très cool. En plus, ça fait découvrir un truc de fou. Ah, les votes se sont rééquilibrés, 33% pour Petite Coupure et 33% pour My Name. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, on vous conseille évidemment les 4 choses de la liste. Et merci énormément à ceux qui étaient là ce soir dans le chat, vous étiez bien nombreux, ça fait très plaisir. Merci beaucoup Zouzou comme d'hab qui part en vacances, donc on fera peut-être un nouvel épisode quand tu reviens. Et puis Fuenza que vous retrouverez très bientôt, je pense, peut-être semaine prochaine dans l'émission 33 tours. Oui. Donc voilà, on vous en dira plus dans mes streams de la semaine, mais 33 tours qui est une émission où il nous parlera de la musique, la musique dans sa vie, à quel moment ça l'a influencé le plus, 5 morceaux clés qui l'ont vraiment marqué, etc. Donc ce sera très cool en mode radiophonique. Ah, ça vote en boucle à 2-2. Ah bah c'est Petite Coupure qui est remontée, t'es fait carry par les poteaux. Par la MILF. Merci en tout cas. N'hésitez pas évidemment à suivre Fuenza sur Twitch, même s'il est moins présent, mais vraiment parce que moi j'adore tes streams à chaque fois. C'est un super bon mood. Il y a du skill, donc on adore ça.
Ah, c'est chouette. Et suivez Zouzou aussi, le poteau qui stream beaucoup Ouais, l'après-midi, qui parle de Zouzou, cinéma Warzone. et qui essaye d'avoir un KDA à plus de 1,25 sur. C'est quoi le jeu déjà? Zouzou qui joue au pad sur Warzone, ça rigole pas, hein. Ah ouais, putain, il Franchement, joue à la manette sur Warzone, il a franchement un style. la game, elle est énervée, hein. Ouais, c'est clair. En tout cas, suivez les deux, vous aurez leur chaîne pour ceux qui écoutent en VOD dans la description du podcast. Et merci énormément Fuenza, franchement l'exercice il est pas évident quand c'est la première fois que tu viens. Nous Ouais, j'étais stressé on en était plus, content de tester avec des invités et t'as assuré comme une bête, donc merci pour ta reco. Et tu reviens quand tu veux, à chaque fois que j'en ferai un, je te préviendrai. Et c'est ça une roule. émission où on peut être 4, hein, parce qu'il y a 4 œuvres, donc ce sera encore, si un jour on est 4, c'est trop Ouais, bien. c'est pas cool. Donc, Bah, ce serait voilà. plus facile, ça m'éviterait de devoir parler pour 2 œuvres. C'est vrai que là, ce soir, t'as un peu carry Je- la game, donc merci beaucoup. Et ben merci à vous deux, et puis je fais des gros bisous à vous deux, et puis au chat, et puis à ceux qui nous écoutent en VOD. Très bonne journée, très bonne soirée à vous selon le moment où vous nous écoutez, et on se retrouve pour l'épisode 10 de Popcast. On va essayer de faire un petit truc spécial, peut-être 5 œuvres, on verra un petit truc cool pour le 10e. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent depuis le début, on vous fait des gros bisous, et je laisse Fuenza et Zouzou dire un mot de la fin avant de couper. Ciao. Salut! Des bisous à vous, et à la prochaine, on se retrouve bientôt, bye bye, ciao ciao.